Gêné, c'est jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Philippe Vandel, Gérard Miller, Pierre Palmade, Philippe Gueluc. Et au téléphone, notre première invitée de l'après-midi, Nolwenn, qui sera en concert jusqu'au 20 septembre à partir de ce soir au Sentier des Halles. Nolwenn, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quand on dit Nolwenn, évidemment, les auditeurs se disent tiens, elle fait le Sentier des Halles, alors que d'habitude, j'ai lu, elle fait l'Olympia. Déjà, la moitié, les 9/10 auditeurs savent pas ce que c'est que le Sentier des Halles. Alors, c'est quand même, c'est une petite salle, c'est ni Bercy ni l'Olympia. Ceux qui écoutent notre émission connaissent le Sentier des Halles parce qu'on en parle très souvent. C'est une salle où beaucoup de jeunes artistes peuvent s'exprimer. Alors évidemment, c'est pas la Nolwenn de Star Academy, c'est la première Nolwenn que j'ai au téléphone. C'est bien ça? C'est exact. Ça veut dire que vous chantiez bien avant elle. Oh, je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé à chanter, mais en tout cas, j'avais déjà fait des disques. Vous aviez déjà fait des disques. C'est un nouvel album d'ailleurs que vous venez présenter sur scène, puisque j'imagine que vous allez chanter beaucoup de nouvelles chansons. Oui, même des plus nouvelles que l'album encore, mais il y aura plein de nouveautés, effectivement. Oui. Alors votre vrai nom c'est Nolwenn Océane? Oui, tout à fait. Non, pas du tout. Ah, ou c'est le titre de l'album Océane? Océane, c'est le titre de l'album. Ouais, Son nom de famille, c'est Sentier des Halles. C'est comme si vous disiez Charles de Gaulle, Étoile. C'est Étoile votre nom de famille? Non, franchement. Pourquoi je vous demande ça? C'est parce que c'est pas un hasard quand même, avouez-le. Sur la pochette, on voit Nolwenn, en gros, en tout petit Océane. Alors je me dis, est-ce que c'est le nom? Est-ce que c'est le titre de l'album? Est-ce que c'est pour le titre de l'album. Est-ce que c'est pour éviter la confusion avec l'autre Nolwenn? Parce que c'est pareil, ils ont mis Nolwenn en gros et le roi en tout petit. Ma question est évidemment pas si idiote que ça, mon cher Gérard Miller. Comment vous faites alors justement quand vous avez quelqu'un au téléphone, vous dites bon alors bonjour, c'est Nolwenn. Vous êtes obligé de quoi déjà répond l'autre. Mais non, on est français. Vous êtes obligé de préciser ou comment ça se passe? Ça dépend des fois. Parfois oui, quand on me voit déjà, on comprend. J'ai pas besoin de préciser. Enfin, il y en a toujours pour me dire que j'ai changé de couleur de cheveux ou qu'on me reconnaît pas. C'est vrai. Mais au téléphone, ça m'arrive de préciser directement, pas celle de la Starac. Et puis voilà. Après on enchaîne, hein. Mais ça doit vous faire, ça vous emmerde la vie ou pas? Moi je crois que ça m'a fait un petit peu. Il y a des gens qui font un peu plus attention à moi que si je m'appelais autrement. Ça vous sert plus ou est-ce que ça vous dessert plus? Et puis ça me dessert aussi d'un autre côté parce qu'il y a des confusions, parce qu'il y a des gens qui me croient parler à l'autre et qui me parlent à moi. Enfin, on vous demande si vous avez couché avec Jean-Pascal par exemple? Par exemple, ou si vous dansez le sirtaki. En tout cas, vous avez un très bon papier dans Télérama, vous, Nolwenn, de l'album Océane, rafraîchissant en brun, distillant toujours un charme sensuel et rêveur. Voilà, c'est plutôt bon, hein, le papier d'Anne-Marie Pacotte. Oui, c'est plutôt sympathique. Oui. Dans Télérama. Je vois aussi que vous êtes toujours soutenu par des chanteurs comme Michel Jonas, Laurent Voulzy, Souchon, Morane aussi. Ouais, toujours Morane. C'est la grande fidèle. C'est ma marraine de scène, toujours. Oui. Est-ce que vous êtes précisons-le, Laurent, précisons-le. C'est pas la Morane la chanteuse, hein, c'est Morane la comédienne. C'est la sœur de Bob Morane. La sœur. mais vous savez, c'est terrible avec ce patronyme. J'ai dit Voulzy, il s'agit bien sûr de Félicien Voulzy. mais il va un jour vous arriver cette chose horrible qui était arrivée à Jacques Martin, le dessinateur de BD, le dessinateur qui dessine Alix, et il était annoncé une séance de dédicace par Jacques Martin et les gens avaient fait la queue pendant 2 heures. En arrivant devant lui, ils disent oh ben c'est pas le vrai. Et oui, c'est dur. Moi, quand des gens voient mon nom écrit quelque part et qu'ils attendent, ils s'attendent vraiment à voir l'autre Nolwenn, donc ils sont souvent déçus. Eh bien, nous allons profiter de cette Nolwenn-là, en tout cas celle qu'on a sous la main, au Sentier des Halles jusqu'au 20 septembre. C'est à partir de ce soir à 20h. C'est dans le 2e arrondissement de Paris, Sentier des Halles, rue d'Aboukir, pour être très précis. Et on va écouter, pourquoi pas le duo avec Morane, ça vous va? Oh, mais avec plaisir. Le miroir, Nolwenn et Morane. C'est l'histoire du miroir au reflet salé. Elle est dans ma mémoire depuis des milliers d'années. Je n'ai pas cessé d'y croire, de peur de l'oublier. Il brillait près du lit d'une jeune mariée. Elle restait devant lui
jour de s'ennui s'était écoulé. Quand enfin il la vit sourire de l'autre côté, elle lui faisait comme un signe, viens me retrouver. Oh, doucement il a traversé. Quand il s'en va, l'amour laisse des traces. Là où rien ne s'efface, si tu regardes là-bas dans la glace, tu comprendras. Dans les vieux miroirs, des hommes et des femmes s'aiment pour l'éternité. Il suffit d'y croire pour les voir danser. Car l'amour laisse des traces. Là où rien ne s'efface, si tu regardes là-bas dans la glace, tu les verras. Nolwenn, la première Nolwenn, pas celle de la Starac, et on est obligé de le dire Laurent, comme ça. Oui. Le générique, est-ce que le générique de l'émission a encore changé? Pourquoi? Et parce qu'il y a de la musique et puis vous reparlez après. C'est juste le temps d'annoncer la pub, on se retrouve tout de suite après, vous l'entendrez le générique, à tout de suite. Je laisse les enfants 4 jours seuls avec leur père. Résultat, coquillettes à toutes les sauces et à tous les repas. C'est Patman, mon Didier. Tout le stock y est passé. Heureusement, dans mon supermarché Casino, le paquet de 500 grammes de coquillettes cuisson rapide lustre cru est à 96 centimes. Et c'est tous les jours à ce prix-là. Pour fêter mon retour, mon Didier m'avait préparé une belle table. Et devinez quoi? Des coquillettes. Supermarché Casino, on respire. Soit 1,92 € le kilo, prix habituel constaté. À toi Hugo. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort surclassée quand septembre fut venu. Pas une expression qui ne devint privilège. Elle alla crier sa joie chez la fourmi au bout de la rue. Si tu veux être surclassé, n'attends pas la neige, puisque chez Renault le mois est revenu. Merci Hugo. Et oui, en septembre, le mois revient chez Renault. Un mois pour rouler surclassé avec Mégane Luxe Privilège au prix de Mégane Sport Dynamique, soit 1500 € d'économie. Offre soumise à condition. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Artisan commerçant, pour y voir clair dans mes contrats d'assurance, j'ai une astuce, j'associe à chaque clause un chiffre que je fais correspondre à une lettre de l'ancien sanskrit. Alors on va me dire, oui, mais l'alphabet sanskrit a 48 lettres. Là je réponds, j'ai retiré 34 consonnes. Résultat, la clause 11 correspond à la lettre E, c'est-à-dire à la lune, facilement repérable quand le ciel est dégagé. Professionnel, pour y voir plus clair, votre assureur Azur Assurance vous fait bénéficier d'un audit gratuit. C'est un des nouveaux services Écoute Plus d'Azur Assurance. Pour en savoir plus, appelez le 0810 810 333. Qui vous écoute plus? Bien sûr, c'est Azur. Dans la vie, il y a des offres plus ou moins alléchantes, des offres plus ou moins fantaisistes, bref, des offres qui sont plus ou moins des offres. Et puis, il y a des offres qui ne se refusent pas. Aujourd'hui, 575 € un aller-retour Paris-Bangkok, plus 2 vols à l'intérieur du pays sur Thai Airways, ça ne se refuse pas. 575 € pour de super vacances au soleil d'une Thaïlande toujours fascinante, avec Thai Airways, qui vous propose des prix tout aussi incroyables sur Bali et l'Australie. Consultez vite thaiairways.fr ou votre agence de voyage. Offre soumise à condition hors taxe d'aéroport. On va se gêner la suite, toujours avec Christine O'Krent, Philippe Gueluc, Philippe Vandel, Gérard Miller, Pierre Palmade. Ah, il est bien votre générique. Il est bien, hein. Il est bien, mais pourquoi ils ont enlevé des notes? Oui, on dirait ça, on dirait des vieux restes des cartons qui traînaient au Technival. J'ai remarqué. J'aimerais Quand je revenir sur... passais dans les tunnels avec les longues ondes, vous avez un moment, ça ressemble à ça. J'aimerais revenir sur la rentrée, puisque il y a quand même 12 millions d'élèves qui ont fait leur rentrée aujourd'hui. C'est énorme. Et François a eu une bonne idée. Ils ont interrogé les gosses pour leur demander ce qui leur plaisait ou ce qui leur faisait peur à l'école. Alors il y a Élise, elle a 3 ans seulement. Elle dit ce qui est bien à l'école, c'est les enfants. Je trouve ça mignon comme réponse. Et c'est vrai que
Non? Elle a raison, parce que les profs, c'est pas terrible. Dans la classe, il y a des jouets et une poussette, et en plus, il y aura de la peinture. Très bien. Thomas, qui a 5 ans, lui, ce qui lui plaît, c'est qu'il pourra se cacher sous le toboggan avec Marvin et Cristiano. Et surtout, il y aura Bernadette qui vient des lentilles. Note de la rédaction, c'est des Antilles. Ouais. C'est mignon, les gosses, c'est mignon. Ce qui fait peur à Marin, qui a 8 ans, c'est de ne pas être dans la même classe que mon copain Mathieu. Ceux que je détestais l'année dernière étaient en CM1, ils seront toujours là en CM2. Ma sœur sera plus à l'école, elle rentre en 6e. L'année dernière, elle me protégeait. Oh, ça, c'est du vécu quand même. Hein. C'est mignon, les gosses. C'est vrai qu'on se protège. Non, pas vous, Gérard? Si, tout à fait. Moi, je suis tout à fait sensible à ça, mais surtout quand les enfants ont des frères et sœurs très proches, quoi. Quoi d'autre? Ce qui plaît à Élise, 8 ans, je vais apprendre de nouvelles choses et je vais avoir de nouvelles copines et en plus je vais avoir un maître plutôt qu'une maîtresse. Ah, on voit qu'elle grandit, Élise. Hein. Celle-là, elle fera l'ENA. Hein. Et elle a 8 ans, elle va avoir un maître. Parce qu'elle est pas petite pour son âge. Si, c'est drôle ça, Gueuluc, j'aime bien. Karine, 16 ans, déjà un peu plus grande. Ah oui. J'ai un nouveau manteau et de nouvelles baskets. Je vais revoir mes copines, on aura plein de trucs à se raconter. Bah oui, c'est ça aussi. C'est parti, c'est la fini. rentrée. Elle a vraiment un maître, un nouveau manteau. Ah, il y a quand même Marine, 14 ans, qui dit le collège, c'est quand même des contraintes. Il faut se lever à 7 ou 8 heures le matin. Et ça, on ne le dit pas assez, mais c'est tôt pour les enfants. Hein? Je sais pas comment j'ai fait aussi longtemps. Ah non, mais sans rire. Hein. Ah oui, on se couchait plus tôt. On se couchait plus ça tôt. doit être ça. Ben oui, mais enfin quand même, ils regardent la Starac jusque tard, parfois maintenant, Le les samedi. enfants. Le samedi, c'est vrai, dimanche, il n'y a pas école. J'ai pas peur parce qu'il y aura ma grande sœur, en dit une autre. Bon, ben voilà, c'est à peu près les choses Hier, j'ai regardé, c'est plus récurrentes. tout les préoccupations. Hier, j'ai regardé la première de l'émission d'Emmanuel Chat, on va pas parler longtemps de télévision, sur Canal, et il y avait... Je vous remercie. Il y avait un... Comment? vous Non, remercie. mais vous m'aviez dit qu'il fallait surtout regarder celle de ce soir qui est très bonne. On a Ah tout oui. essayé. Je me trompe ou pas? Ah, ce soir, elle est parfaite. C'est une Alors, des voilà. meilleures qu'on ait jamais faites. Voilà. Si vous aimez pas, c'est terrible. Non, non. Et il y avait une petite... Remboursez, je vous rembourse votre téléviseur. Si, Ne prenez pas les engagements comme ça, il y a toujours des gens vous, qui le c'est du croient. direct. Oh, vous avez vu alors? Je rebondis encore sur un truc que Marc Tessier a décidé de faire un comité d'évaluation de la redevance. C'est-à-dire? Eh bien, c'est que la 2, la 3, la 5 sont payées par la redevance. Marc Et donc- Tessier étant le président de France Télévisions. Exactement. Et donc, ils ont décidé qu'une fois par an, il y aura un comité d'évaluation de la redevance pour voir si les gens sont heureux de ce qui a été fait avec leur argent et voir si l'argent a bien été utilisé. Vous m'inquiétez beaucoup, hein, Vandel. Je suis enroué. Non, c'est que surtout, vous avez ce qu'on appelle une diffluence de la pensée. C'est vous partez sur une chose, vous Totalement. bifurquez. C'est pas inquiétant parce que je reviens à mon sujet parce que je ne perds pas Mais oui, mais c'est bien ce qu'on craignait. Non, mais largué en temps. Et je vous raconte, dans l'émission de Chin, ils étudient les phénomènes et il y avait une petite nana de 12 ans, ils montraient la mode des Lolitas qui se met du gloss, Ah oui, c'est etc. nouveau comme Ah, c'est neuf, Et ça. le débat avec ses parents, c'est à 12 ans, est-ce que je peux ou non mettre un string? Ah oui. Et qui lui donnait des conseils? Lio. Je me suis dit qu'on avait touché le fond, sans mauvais jeu de mots. Dites, c'est vrai que votre voix est enrouée. Qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré en scooter en pensant que c'était encore l'été. La bouche Et, ouverte. presque, oui, quasiment. En tout cas, le cou ouvert. Et alors après, je suis allé chez le pharmacien, je me suis fait arnaquer rarement comme ça. Comment ça? Qu'est-ce Je que vais vous voir a le donné? type et je lui dis, est-ce que je voudrais, donc j'ai mal à la gorge, j'arrive plus à parler, j'ai une extinction de voix. Hier, je parlais comme ça. Quoi Je n'ai pas mal à la gorge, je ne suis pas malade. Donnez-moi juste un truc pour que je puisse parler. Et il me donne 2 médicaments. Je paye, je regarde pas les prix et je ressors. Et après, alors, le premier truc, c'est ça. Vous lui avez dit, c'est la vieille blague, je voudrais du sirop pour Matou. Et il vous a dit, je suis pas vétérinaire. Voilà. Almanach Vermont, 1932. Il vient d'un tiroir aussi, mais c'était un vieux Ouais. tiroir de fond d'armoire. Vous avez épargné le suppositoire qui m'a fait autant d'effet que si je me l'étais mis. Ah voilà. oui, non. Alors, allez-y, qu'est-ce Voilà. qu'il vous a donné? Homevox des laboratoires, je le dis parce que je dis c'est l'homéopathie. J'y crois pas du tout. Le mec il me fait c'est l'homéopathie. Mais Il me c'est fait tout à oui. fait bien, Je oui. dis moi j'y crois pas. Il me dit non ça en est pas. Donc j'ai pris ça, ça n'a rien fait. Et ça, ce produit-là que je ne connais pas, soulage, protège, et c'est écrit en tout petit. Ceci n'est pas un médicament et ça n'a strictement rien fait. Voilà. Donc je suis autant malade qu'hier et je trouve ça assez dingue. Voilà. Vous avez l'adresse du pharmacien? Exactement. Avenue Le Dreux-Rollin. Ah, ça va préférer préférer les les repères. bons antibiotiques. Exactement. des Non bonnes mais un choses. truc bien dur. Le fond. Le fond, ça un marche. sirop de prof. Vous savez que c'est pas intéressant ce que vous nous racontez depuis 2 minutes, Vandel. Vous me posez une question sur ma voix, Je je vous me rends compte réponds. que tu es allé dans une épicerie, et puis c'est tout. Non seulement depuis 5 minutes, c'est pas intéressant, en plus on a l'impression que c'est une conférence de Salvatore Adamo. À demain sur la Lune. Bonjour Laurent. Merci. Merci. José Bové, ça c'est plus intéressant. Oui. Il ne pourra pas aller à Cancun. Vous le savez, la justice a tranché. Et à la place de Cancun, il s'est dit, bah tiens, si on allait à Cancon. Cancon, c'est dans le Lot-et-Garonne, un petit village. C'est très drôle. Il est malin, hein. Mais Ah, c'est un oui. peu con-con. Moi qui Ouais. aime bien José Bové, je trouve ça quand même un peu con-con. Qu'est-ce que Mais vous en on n'en pensez? a pas parlé hier. Oui, mais franchement, là, la presse est revenue là-dessus. Il était chez Arlette Chabot ce matin, José Bové. Et attention, il y a aussi une manifestation contre le sommet de l'OMC
au Jardin du Luxembourg samedi pour aider José Bové dans sa lutte. Vous irez, mon cher Gueluc? Non, je suis absent pour raison professionnelle. Ah, mais vous êtes à Cancun peut-être? Oui. non. Je comprends qu'il rage parce que ça doit être joli Cancun quand même au Mexique. C'est les Caraïbes, Cancun. Enfin, non il a quand même. Moi, je n'étais absolument pas pour son incarcération. Je suis quand même sensible au fait qu'il ait bénéficié, ce que j'espère pouvoir bénéficier à beaucoup d'autres personnes, de cette libération anticipée, sous condition, avec travail d'intérêt général. Je suis pas aussi choqué que je pourrais l'être du fait qu'il est obligé de rester sur le territoire national. Ça me semble pas invraisemblable. Faut quand même pas exagérer. Il fait quoi comme travail d'intérêt général? Il travaille dans une association, dans son coin. Pour le Larzac. Dans le détail de ce qu'il fait. Pour la culture du maïs. Oui, non. Non, mais ça aurait été il reste entre soi, quoi. Ouais. Moi, ce que j'espère toujours quand une personnalité bénéficie d'une mesure, finalement, de ce type-là, c'est qu'elle puisse bénéficier à tous les milliers de personnes qui sont dans le même cas et qui, je l'espère, pourraient aussi sortir de prison pour faire des travaux d'intérêt général. Qu'on soit tous interdits de Cancun. Non, je parlais de l'intérêt général et de la sortie de prison avant la fin de la peine. J'aimerais bien. Moi, je suis jamais allé à Cancun. C'est comment Cancun? Mais elle est pas. Pourquoi vous me demandez ça à moi qui C'est ne de suis quel jamais côté allé non plus? Il y a une église, il y a une école, c'est comme Jacques Martin faisait à la grande époque. Non, je sais pas. Il y a une boulangerie. Je pensais que vous aviez voyagé autour de la table. Non, oui, Jamais vous êtes allé au Mexique? Bien sûr, non, pas encore. Ce que j'aime bien, c'est parfois quand Palma, on vous pose une question, on a l'impression qu'on vous prend en faute. Tout à fait, mais je ne sais pas pourquoi. Vous regrettez de ne jamais être allé au Mexique? C'est ça, j'ai peur que ce soit grave de ne pas être allé en Cancun. Vous n'aimez pas les Mexicains ou... Moi, je suis allé au Mexique et là-bas, et notamment justement avant le terrible tremblement de terre qu'il y a eu il y a un certain nombre d'années. C'est après votre départ, c'est après mon départ, par chance pour moi et malheureusement pour les centaines et milliers de victimes. Et les interviews, que ça a c'était fait. dingue. Le témoignage des gens après le tremblement de terre, ils disaient le tremblement de terre, et encore l'an dernier, en plus, il y avait Miller et tout, c'était horrible. Donc Cancun est une énorme ville balnéaire mexicaine qui est un peu l'équivalent de comment dire ça, du gros connaîtrez-nous. Oui, enfin, en gros, le midi, quoi. Cannes, Nice, etc. Donc, ce sont d'immenses plages où il y a énormément d'hôtels et c'est pour ça que c'est un endroit qui est choisi pour toutes sortes de sommets où il faut accueillir beaucoup de monde, beaucoup de journalistes, beaucoup de capacités etc. hôtelières. Voilà, et ça n'a pas un intérêt particulier. Finalement, alors qu'il y a des choses merveilleuses au Mexique. Mais il serait peut-être mieux finalement à Cancun. À Cancun, ça doit être un endroit charmant. Dans le Lot-et-Garonne, voilà. Et puis après, à Cancun, ils pourront mettre un panneau, ici est venu José Bové, etc. Donc ça va aider le tourisme local. J'ai entendu l'autre jour un des responsables du truc, mais là-bas, un Mexicain qui répondait à une interview, il a dit des imbécilités sur imbécilités. Ah oui, comment ça? J'ai rarement vu un Mexicon. C'était pour amener ça. Ah, vraiment, bravo. Le prix du pain a augmenté. Je sais pas si vous faites vos courses vous-même et si vous allez chercher la baguette tous les matins. J'ai acheté ce matin. Alors, est-ce que vous avez remarqué que le prix avait augmenté? Non. Votre boulanger a pas fait la répercussion du... Non, j'ai pas dit non, je dis je l'ai pas remarqué. Ah, oui, je donne le truc, je récupère la monnaie, je compte pas, je regarde pas. Ah bah bravo. Comme chez le pharmacien. C'est bon à savoir pour les commerçants qui nous écoutent. Quand on aime, on ne compte pas. Bon, alors, est-ce que quelqu'un avait remarqué que la baguette avait augmenté? Vous allez chercher votre pain vous-même, Pierre? Mais je vis seul et je cuisine pas, donc je vais beaucoup au restaurant. J'ai pas remarqué que mes bouts de pain dans... Je fais pas le détail sur l'addition de mes bouts de pain pour voir si ça a augmenté. Pierre, si tout d'un coup c'est le double, je vais gueuler, mais bon... C'est étonnant, Pierre. Je n'ai pas fait l'émission depuis longtemps avec vous. Chaque fois qu'on vous pose une question, on a l'impression que vous êtes coupable de quelque chose. On vous pose une question. Sa façon de tout d'un coup, il me fonce dessus et il me dit, et vous le pain? C'est vrai, parce que je veux du vécu, je veux il y a du procureur dans sa façon de me... Je veux du témoignage. Et il a raison en même temps. Je veux dire, autant on peut demander des additions séparées au restaurant quand on est plusieurs, mais quand on est seul, on ne demande pas le détail. Combien a coûté le sel, combien a coûté l'eau du potage et combien a coûté le pain. Ah, merci. Vous avez raison, Pierre. En tout cas, c'est à cause évidemment du blé qui a augmenté, parce qu'il y a du blé dans le pain. Pas tant que ça, avait dit d'ailleurs le ministre secrétaire d'État à la consommation et au commerce, Monsieur Renaud Dutreil. La hausse du prix du blé n'aura pas un gros impact sur le prix de la baguette, avait dit Monsieur Dutreil. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a aussi le prix de l'électricité qui joue sur le coût de la baguette, nous raconte un boulanger ce matin dans le Parisien. Et oui, l'augmentation de l'électricité de 3% en juillet dernier fait que les fours consomment entre 1200 et 1500 euros par mois, et voilà pourquoi on est obligé d'augmenter le pain. Voilà, le four électrique. Ils peuvent pas faire autrement. Donc il faut acheter de la brioche, comme disait l'autre. Vous, Christine, oui, êtes-vous capable, je vais vous faire le coup de Giscard et de Mitterrand, de me donner le prix de la baguette? Le prix de la baguette, depuis qu'elle a augmenté, non. Parce que... on tentera du prix avant. Mais ça dépend aussi de la qualité de la baguette. Une baguette tradition, c'était 1 euro encore l'année passée.
non? Mais la miche n'a pas bougé. Le prix de la miche est le même. C'est entre 0,75 et 0,80 € une baguette. Voilà, c'était 0,50 avant l'été. Non, pas quand même. Ah, mais si, à côté de chez moi, oui. Une augmentation de 5 centimes d'euros. Voilà, je tiens à le dire quand même, parce que tous ceux qui vont acheter leur pain chaque jour, 5 centimes d'euros, ça fait combien en anciens centimes? 35 centimes. 35 centimes? Ouais. Vous êtes sûr de ça? Mais oui, 6 fois 5, 30, 35. Il a tout à fait raison. 35 centimes, c'est énorme sur une baguette. 35 centimes, ça fait 35 anciens francs. Ça va être toute l'émission. Ça, c'est vraiment les vieux croutons qui parlent. Allez, un téléphone maintenant. Nous avons au téléphone Marcel Cerdan. J'ai envie de dire Marcel Cerdan junior, évidemment, mais on s'en serait douté. Marcel Cerdan, bonjour. Bonjour. Vous poussez un coup de gueule, vous, le fils du célèbre champion du monde de boxe. Coup de gueule, pourquoi? Parce que vous êtes aperçu quand même que les télés usaient et parfois même abusaient de diffusion des combats de votre papa. C'est bien ça? Ah non, mais les télévisions, ils ont le droit. Ça, non, c'est l'INA. Oui, mais pour diffuser ces images, les télévisions achètent à l'INA les images. Voilà, mais donc la télévision a le droit de faire ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci. C'est l'INA qui exagère un petit peu trop. L'INA, c'est l'Institut National de l'Audiovisuel qui, évidemment, conserve toutes les archives de la télévision depuis sa création. Voilà. Et c'est donc l'INA qui a en stock toutes les images des combats de votre papa. Oui, ils se sont appropriés tous les combats de mon père. Ouais, enfin, comme toutes les images qu'on a pu voir à la télévision. Voilà. Bon. Et là, vous dites, moi, j'estime qu'en tant que fils de Marcel Cerdan, je devrais toucher des droits. Non, pas fils, famille Cerdan. Pardon? Famille Cerdan. En tant que famille Cerdan, voilà. Hein, vous êtes porte-parole de la famille. Voilà. Je voudrais pas me prendre un pain non plus. Hein. Non, mais à propos, l'augmentation du prix du pain, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais même pas le prix du pain, alors... Vous dites, l'INA, devrait payer la famille Cerdan dès qu'elle diffuse, dès qu'elle vend. Oui, attendez. Le problème n'est pas comme ça. Racontez. Si vous voulez, à une époque, j'ai voulu faire une cassette sur mon père. Ouais. Qui est d'ailleurs sorti, Gentleman Boxer, où j'ai acheté les films de mon père aux États-Unis. Bon. Et quand j'étais les voir, ils m'ont proposé 40 000 francs la minute. J'ai trouvé ça un petit peu exagéré, j'aurais dit quand même. Mais le problème vient que quand ils m'ont dit, bon voilà, si vous vous achetez des films chez nous, babam, bien entendu, il faudra l'autorisation de toute personne figurant dans le film. Alors, c'est-à-dire que le type qui passe en vélo, il faut que je lui rende l'autorisation, et on ne demande pas l'autorisation à la famille Cerdan de vendre les films de son père. Vous voulez un droit de regard sur la vente? Mais pourquoi? Vous demandez à monsieur Palma, qui est à côté de chez vous, s'il ne demande pas à la SACEM d'avoir des droits. Alors, Pierre, vos combats de boxe. Les combats de boxe, la SACEM gère les artistes. Mais oui, mais vous avez raison, mais Pierre Palmade a été placé au box-office très longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est totalement dit. Juste un mot technique, c'est totalement différent. Il a absolument raison, mais malheureusement, dans le droit, c'est comme ça. Le spectacle de Pierre Palmade, les droits sont à Pierre Palmade, mais si Palmade passe chez Drucker ou Dieu sait où, les droits sont à Drucker. Oui, mais au réalisateur. Voilà. Oui, mais justement, ils ont des problèmes d'ailleurs. Tout le monde attaque justement parce qu'on n'a pas le droit de s'approprier tout ça. Bah ça, on l'a laissé faire, je crois que... Ça se discute, hein. D'ailleurs, votre avocat dit pour l'instant... C'est scandaleux, mais ça se discute. Pour l'instant, il y a peu de chances de gagner quand même. Mais attendez, moi je pense que c'est très simple, et à partir du moment où quelqu'un est professionnel, c'est son métier, c'est le métier de mon père, oui. Bon, il n'a rien signé, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas ces télévisions qu'il y a maintenant, ces diffusions et compagnie. Il n'y avait rien. Ça fait partie, on va dire, du patrimoine. Attendez, même monsieur Jacques Chirac, président de la République, a voulu faire les droits pour le championnat du monde de football. Oui. Bon, ça s'est mal passé, mais il était d'accord pour avoir que les footballeurs aient les droits sur leur championnat du monde. Bon. Et ils sont professionnels, c'est tout à fait normal. Et pourtant, ils représentaient la France. Tandis que mon père n'a jamais représenté la France, il a toujours été boxeur professionnel. Ouais. C'était son métier. Bon, enfin, vous savez quand même que pour l'instant, vos demandes ne reposent, c'est l'article du Parisien qui nous le dit, sur aucun fondement juridique. Ouais, enfin, moi, je voudrais dire une chose, c'est que je vous vois, Laurent, assez hésitant. Pour ma part, je n'hésite pas entre un humoriste et un fils de boxeur professionnel. Je préfère être du côté du fils du boxeur professionnel. Donc, je trouve que vous avez tout à fait raison, monsieur Cerdan. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je veux dire, c'est un manque. Écoutez, vous vous rendez compte le nombre d'athlètes, je ne parle pas que des boxeurs, qui sont dans le besoin, qui ont été dans le besoin, parce que maintenant ils sont vieux, et qu'ils ont eu des films qui ont été exploités par l'INA, et qui ne leur ont rien donné. Vous croyez que c'est normal? Non, mais vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est pas... Regardez, vous avez vu la télévision dernièrement pour les championnats du monde d'athlétisme?
Vous l'avez regardé? Oui, bien sûr. Vous avez vu cette petite, comment ça s'appelle? Je sais pas si elle faisait du sprint ou je sais pas quoi, qui faisait femme de ménage dans un restaurant. Exact. Elle représentait la France. Vous croyez que c'est pas normal que la France s'occupe de ces sportifs qui représentent la France? Ça a été le même problème pour Alain Mimoun. Alain Mimoun avait rencontré mon père en footing. Et Alain Mimoun lui a dit, tu te rends compte, Marcel, il faut que je travaille comme garçon de café, il faut que avant d'aller prendre mon service, il faut que j'aille m'entraîner. Et alors maintenant, tu représentais la France. Et maintenant, on revoit les images, évidemment, de la médaille d'Alain Mimoun sans, effectivement, qui touche de droit là-dessus. Oui, mais il y a le problème sentimental que je comprends très bien, le problème psychologique, et puis il y a le problème juridique. Il faut bien voir que, à l'époque de Marcel Cerdan, père, il n'y avait pas le même système d'attribution de droits, de propriété de l'image, etc., qu'aujourd'hui. Et il est évident que dans le cas du droit des retransmissions sportives, ça c'est un droit qui est en constante mutation parce que ça coûte de plus en plus cher. On voit ce qui se passe pour la mise aux enchères du football ou maintenant du rugby. Pour l'athlétisme, d'ailleurs, c'est pas encore le cas. Et on voit bien que tout ça, c'est le développement des médias. Alors la deuxième chose, c'est que c'est vrai que l'INA en France est beaucoup plus chère que d'autres organismes qui ont des archives. Moi, j'ai fait beaucoup de documentaires à base d'archives, et c'est vrai que la tentation est toujours très grande d'aller se procurer des archives en Angleterre ou aux États-Unis parce que c'est 10 fois moins cher qu'en France. C'est ce que dit Marcel Cerdan Junior. J'ai acheté les combats de mon père aux États-Unis. Vous savez combien j'ai payé? 4 000 francs le combat. Pas la minute, le combat. Et en France? 40 000 francs la minute. Ah ouais, et surtout si ça se fait sur 15 rounds. Voilà. Non, mais vous comprenez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les combats de Mike Tyson, c'est pas cher. Bonne mandale, quelque chose qui ne va pas. Étant donné que mon père était professionnel, je pense que donc c'était son métier. Il donnait à manger à sa famille avec son métier. Donc il n'y a pas de raison. Et moi je pense que c'est comme on peut grappiller un peu par là. Il n'y a pas de raison. Moi je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que l'INA a la réputation d'être horriblement cher. Mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est que actuellement on peut plus filmer un bâtiment. On peut plus prendre une photo dans une rue parce que les ayants droit de l'architecte vont vous réclamer des droits sur les. Prendre une photo de Laurence Ferrari sur la plage. Oui, mais attendez, il y a quand même, oui, mais il y a le droit d'image. S'il existe ce droit d'image. Justement, mais je crois qu'ils ont peur. Il y a le droit d'image quand même. Si jamais ils vous entendent et ils vous donnent raison, ça va créer un précédent énorme. Et oui. Il va y avoir des milliers de gens qui vont. Tous les spectateurs quand tu es filmé vont demander des droits à l'image et tout ça. Non, mais attendez, Qui va demander des droits sur ses films? Non, c'est pas possible, monsieur. Pierre a raison. Non, mais c'est vrai, suivant. Les manifs du 1er mai. Mais dites-moi, vous êtes avec moi ou contre moi? Mais non, je déconne. Je suis avec vous, monsieur Cerdan. J'adore la famille Cerdan. J'aime tous les boxeurs. Je suis absolument. Non, mais plus sérieusement, je trouve que ce que dit monsieur mérite plus de réflexion. Exactement. Mais voilà pourquoi. Vraiment, parce que c'est une œuvre, quand même, un combat. C'est pas la même chose. Voilà que passer dans la on a ouvert ce grand débat sur. Je vais vous faire rire. Ah, enfin. Voilà. Vous savez que mon père est dans une caisse de retraite, bien entendu, en tant que boxeur. Vous savez dans quel ils l'ont mis? Non. Il est dans l'art dramatique. L'art dramatique. Voilà. Parce que la boxe. Donc, on reconnaît un art de la boxe. Il n'y a pas de raison. En 1981, ou dans les années 80, en 81, je ne sais pas, on a fait la retraite boxeur, qui n'existait pas. Moi, je suis dans les poids plumes, vous vous rendez compte? Non, mais là, si on peut être sérieux une seconde, là où monsieur a quand même raison, c'est que les boxeurs ont quand même été parmi les plus exploités de tous les sportifs à travers l'histoire. Et je trouve qu'aujourd'hui, on pose la question quand même de ces héritiers-là. Ça ne me semble pas indécent. Je ne sais pas quelle serait la réponse. Le débat est ouvert. On va remercier et applaudir Marcel Cerdan Junior. Et après la pub, une petite surprise. À la Halle, la rentrée réussie. C'est une rentrée premier prix. Jusqu'au 10 septembre, avec les premiers prix, on est sûr de faire le bon calcul pour habiller toute la famille. La Halle. Hey, vous aimez qu'on vous surprenne, qu'on vous épate, hein? Eh bien, pour la rentrée, je peux vous dire, c'est le cas. Des nouveautés et des essais, j'en ai plein à vous faire découvrir. Je vais vous étonner. Cette semaine dans Auto Plus, nouveautés, les photos officielles de la Peugeot 407 Elixir. Essais, les premiers essais de la C2 et des nouvelles Mégane. Enquête, les nouvelles armes anti-alcool sont-elles fiables? Auto Plus teste, enquête et vous conseille. Auto Plus chaque mardi chez votre marchand de journaux. Auto Plus, le premier journal qui se met à la veille du conducteur. Mon fils de 15 ans, pour lui arracher 3 mots,
enfin, l'autre jour, j'ai réussi à l'amener dans mon supermarché Casino. Je le laisse 3 secondes à la caisse, le temps d'aller chercher ma lessive liquide que j'avais oubliée. Et ça aurait été dommage, parce que chez Casino, la lessive le chat est à 7,62 € les 3 litres. Et c'est tous les jours à ce prix-là. Et là, je retrouve mon fils en grande conversation avec une très jolie caissière. Depuis, il veut tout le temps y aller chez Casino. Supermarché Casino, on respire. Soit 2,54 € le litre, prix habituel constaté. Allô, le conseiller Gaz de France ? C'est moi, oui. Voilà, je suis enceinte. Ah, félicitations. Enfin, je ne dois pas y être pour grand-chose. Bien sûr. Mais on fait construire une nouvelle maison et je veux que mon bébé grandisse dans un cadre où la nature est vraiment respectée. Alors, qu'est-ce qu'on doit choisir comme équipement ? Eh bien, pour vous, la solution Dolce Vita, c'est un chauffe-eau solaire et gaz naturel et une chaudière à condensation qui vous garantit économie d'énergie et respect de l'environnement. Et vous pouvez y associer des panneaux solaires. Rien que d'en parler, mon bébé remue. Tenez, je mets le combiné sur mon ventre. Ah oui, oui, oui. Dolce Vita, un confort exactement adapté à votre manière de vivre et de penser. Interrogez le conseiller Gaz de France au 0810 140 150. Prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. On va se gêner, la suite avec Christine O'Krent, Pierre Palmade, Philippe Gueluc, Gérard Miller, Philippe Bordel. Vous savez que la nouveauté dans cette émission, comme nous sommes en direct, depuis 8 jours vous êtes habitués maintenant, c'est que les auditeurs réagissent à nos propos tout au long de l'émission sur Internet. Et alors, le monsieur de tout à l'heure qui vous avait envoyé un email, Pierre Lebido, Gérard Miller. Mon ami Pierre Lebido. Qu'est-ce que vous lui avez dit tout à l'heure? Vous lui avez dit, je vous emmerde, vous avez dit. Eh bien, il répond, il dit, nous sommes pour une fois tout à fait d'accord, monsieur Miller, vous m'emmerdez. Je trouve que c'est très drôle. Oui, absolument. Alors là, Pierre. Les subtilités de la langue française. Je vous gaffe, Pierre, parce que Miller est un ami personnel de Marcel Cerdan. Et il a des manches de pioche en stock. Je vous suis quotidiennement sur la webcam, me dit Julien, car vous savez qu'on est filmé, on peut nous voir sur Internet. Ah ouais. Et je vous suis quotidiennement sur la webcam du studio. Et je me suis rendu compte, écrit Julien, qu'en ce jour de rentrée, ce mardi, tout le monde a délaissé le petit Vandel pendant la pause musicale. Alors que Philippe Gueluc discutait avec Pierre Palmade, Christine draguait Gérard Miller, et vous, Laurent, vous étiez plongé dans vos fiches. Philippe semblait triste. Oui, il restait sans voix, Philippe. J'étais très bien, oui. C'est vrai, on vous a délaissé un moment? Pas du tout, mais c'est la nouvelle configuration de l'émission. C'est que l'an passé, nous étions 6 autour de cet animateur, et désormais 5. Donc il y a toujours un cocu qui danse avec le sac. Et cette fois, la chanson de Nolwenn, c'était moi. L'expression. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme email? Alice m'écrit bonjour Laurent, je trouve incroyable l'intérêt que suscite Gérard entre haine et passion, c'est dingue. Aussi Gérard, par pitié, ne changez pas, ça donne du piquant aux émissions et moi j'adore. Voilà, c'est pas mal ça quand même. Un email très intéressant de Germain qui nous dit, est-ce que la jeune fille blonde assise en ce moment derrière Christine O'Krent et Gérard Miller. J'espérais qu'il s'agisse de moi, mais non. Elle fait du 95. Ça doit être vous, mademoiselle. Est-ce qu'elle fait du 95C? La réponse est oui. Est-ce que c'est elle qui était assise hier derrière Pierre Bénichou? Non. Et qui a discuté avec Pocrin dans la rue après l'émission? Non, c'est pas vous, mademoiselle. Germain va être déçu. J'étais hier en studio et avec la jeune fille en question, nous avons échangé quelques regards et je ne peux l'oublier depuis. Si c'est elle, je vous serais reconnaissant de lui transmettre mon mail. Peut-être prenez-le quand même. C'est peut-être un bon coup, madame. C'est vrai. Autrement, il écoute un peu l'émission ou... C'est vrai. Mais faut arrêter quand même. Les auditeurs prennent cette émission pour un vaste échange à lupanard, quoi. Ouais. Disons-le. Faut arrêter. Vous voyez comme c'est drôle, parce qu'on fait de la télévision avec vous et que les gens nous regardent, ça semble tout à fait logique à la télévision. Que là, on fasse de la radio et que les gens nous regardent, puisque c'est le cas avec Internet, ça fait un drôle d'effet. Je savais pas qu'on était filmé. Mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'ici, on parle à la radio et on nous filme avec une caméra. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'à la télévision, ils vous filment avec une caméra, mais ils enregistrent aussi ce que vous dites avec un micro. Le monde est fou. Christine, vous êtes de dos, donc soyez j'en suis suffisamment meurtrie. On va faire placer un miroir derrière Laurent. Non, mais toutes les caméras sont vers Laurent, c'est normal. Continuez à envoyer vos emails sur europe1.fr. Et comme nous avions Marcel Cerdan au téléphone il y a quelques minutes de cela, j'aimerais quand même d'abord signaler qu'il y a un bouquin. Et Laurent, il a raccroché. Oui. Ah oui, comme beaucoup de boxeurs. J'aimerais signaler la sortie d'un livre publié au Cherche Midi éditeur. Ce livre était déjà sorti, mais à l'occasion du 40e anniversaire
anniversaire de la disparition d'Edith Piaf. Il y a une réédition, c'est les lettres d'amour entre Piaf et Cerdan. Moi pour toi, lettres d'amour. Il paraît que c'est très très joli à lire. Alors voilà, généralement les lettres d'amour. C'est joli. Et qu'est-ce qu'elle avait chanté, Piaf, après la barre? Je peux vous la faire si vous voulez, Piaf. Hein. Non, ça me fait vraiment quelque chose. Je trouve que c'est d'une beauté. Non, c'est très beau cette chanson, l'hymne à l'amour. Je sais pas qui l'a écrite d'ailleurs cette chanson. Faudrait qu'on se renseigne parce que c'est vraiment un très beau texte, il faut dire. Il y a qu'à demander, ils vont nous le dire sur Internet. Oui, maintenant. Exact. Il y a qu'à demander dans cette émission et on le fera. D'ailleurs, si vous voulez assister à l'émission ici dans les studios d'Europe 1, n'hésitez pas à téléphoner au 01 47 23 18 04 01 47 18. J'ai oublié. 18. Vous démerdez. 04. C'est un numéro. C'est un numéro à 20 l'annuaire, hein, merde. Un numéro à 20 chiffres. J'ai dans les mains Charlie Hebdo, juste avant la pub et le flash, quelques brèves de Charlie Hebdo, parce que c'est toujours drôle. En hommage à Poujade, qui est décédé, TF1 a rediffusé le journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut. Ça, c'est quand même très drôle. Et aux 13 heures de France 2, Astérix a été présenté comme l'événement littéraire de la rentrée. Il reste à Balzac à gagner le 100 mètres, écrit Charlie Hebdo. En hommage à Pierral, TF1 a rediffusé un court-métrage. On n'ira pas plus loin. On se retrouve après le journal. Moi, chez Auchan, je suis bien. J'ai tous les atouts pour réussir ma rentrée. Je trouve tous mes produits et je profite des produits signalés le moins cher. Tenez, en ce moment, parmi des centaines de fournitures, la ramette de 500 feuilles 80 grammes ne coûte que 2,50 €, moins de 17 francs. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. Bonjour, c'est Emmanuel Chin. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir sur Canal+ en clair dans Merci pour l'info. Actualité, sport, culture, stars, vie quotidienne, de nombreux invités pour parler des sujets qui vous concernent et qui font l'événement. Merci pour l'info du lundi au vendredi, en clair, en public et en direct. Canal+ est tellement plus encore. Je suis inquiète pour mon fils. Il est renfermé et au collège ça a plutôt empiré. Lui, il dit que tout va bien, mais il a qu'un seul ami qu'il voit pas très souvent. Moi, je sais plus trop quoi faire. Peut-être qu'un psy pourrait l'aider. Je sais pas comment lui en parler sans le braquer. Pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi. Psychologie Magazine vous donne rendez-vous en septembre avec un grand dossier « Avons-nous tous besoin d'un psy ?» et une conversation très intime avec Charles Berling. Psychologie Magazine, parce qu'il s'agit de votre vie. Avec cette rentrée, je sais plus où donner de la tête, moi. Et je vous parle pas de mon budget. Vous verriez la grimace qu'il fait. Allons, on se ressaisit. Oui. Les nouveaux commerçants sont là, à vos côtés, pour vous aider. Suivez-moi dans ce magasin U. J'arrive, oui. Voilà, vous allez découvrir que les produits indispensables pour la rentrée sont en promotion. Oh, vous avez raison. Là. Eh oui, j'ai toujours raison. Partez de ce principe, vous gagnerez du temps. Bon, d'accord. Attention, pour les économies de rentrée dans les magasins U, dernier jour du 2 au 6 septembre. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Un prêtre est mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Ce prêtre de Chambly dans l'Oise était en voyage avec un groupe de jeunes à Paris. Il devait visiter Notre-Dame et passer l'après-midi à Aqua Boulevard, et c'est dans une des cabines de cette piscine géante parisienne qu'un des enfants, âgé de 9 ans, a été agressé. La direction de l'établissement précise que ces cabines ne peuvent être occupées que par une personne. Quand il y en a plusieurs, le personnel intervient, et quand il y a ambiguïté, la police est prévenue, et c'est ce qui s'est passé. Le prêtre a été placé en garde à vue. Une information judiciaire est ouverte. La brigade de protection des mineurs est chargée de l'enquête. Des galettes de fioul sont arrivées sur la côte d'Opale, notamment à Calais, Sangatte, Ouaplage et Dunkerque. Ce sont des galettes d'environ 5 cm, assez compactes. Des équipes de nettoyage sont sur place. Elles doivent laver les plages au plus vite. Les premières boulettes sont arrivées hier. Des analyses sont en cours. Cette pollution pourrait provenir d'un dégazage ou bien du Prestige ou encore du Tricolore qui est échoué dans le détroit du Pas-de-Calais avec près de 3000 voitures de luxe à bord et qui est en train d'être découpé. Un incendie s'est déclaré au marché-gare de Strasbourg. Ce sont les halles où arrivent les marchandises, une sorte d'entrepôt où sont entreposées les palettes quand elles sont déchargées des trains. En l'occurrence, c'est un hangar avec des récipients en plastique qui est en flammes. Les dégâts sont importants, mais il n'y a pas de victimes. Les pompiers ne devraient pas tarder à maîtriser l'incendie. C'est une information du téléphone rouge d'Europe 1, dont je vous rappelle le numéro, c'est le 01 47 23 56 78. À Sartrouville, dans les Yvelines, un homme a sauté du 4e étage. Il voulait échapper à un contrôle de police.
police. Il se trouvait dans un foyer. Il a vu les voitures de police arriver et pris de panique. Il a sauté dans le vide. Il souffre de plusieurs fractures. Apparemment, il avait des faux papiers, mais son identité n'a pas été révélée. En fait, les policiers venaient procéder à des contrôles dans l'immeuble voisin. Ils ont interpellé plusieurs personnes en situation irrégulière sur le territoire. Les marchés financiers et la bourse de Paris est hésitante à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 se replie de 0,15% à 3353 points dans le sillage des marchés américains. Wall Street est hésitant malgré la publication de l'indice des intentions d'achat des entreprises légèrement supérieures aux attentes. Le Dow Jones cède 0,1%, le Nasdaq gagne 0,1%, l'euro vaut 1,0863. Sanofi Saint-Élabo ferme la marche sur le CAC 40 avec une baisse de 2,7%. Les résultats sont bons, mais le marché s'inquiète d'une éventuelle sortie de Total de son capital. En revanche, SEB gagne 1,5% après l'annonce de bons résultats semestriels. L'intégration de Moulinex se passe bien. À la baisse également à signaler Carrefour moins de 2,6, Peugeot moins de 2. Les courses cet après-midi à Longchamp dans la 5e tous courus. Premier le 7, 4,20 et 1,60. Deuxième le 10, 1,50. Troisième le 9, 2,50. Dans la 6e tous courus. Premier le 3, 3,40 et 1,70. Deuxième le 9, 1,80. Et troisième le 2, 2,30. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Moi, chez Auchan, j'ai tout pour réussir ma rentrée. Je profite même de petits prix sur mes marques favorites. Vous voyez, en ce moment, le lot de 3 paquets de 330 grammes de Prince-Lu fourré au chocolat ne me coûte que 3,31 €, soit 3,34 € le kilo. Et en plus, je cumule 50 centimes d'euros sur mon compte Wao. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui, les offres promotionnelles de la série spéciale Pack CD, numéro 1. Ah non, mais depuis que je transporte mes fruits et légumes dans mon boxeur Pack CD, fini les salades. Avec son prix à rendre verte une tomate maintenant, eh ben j'ai la pêche. Du 1er septembre au 31 décembre 2003, venez découvrir la gamme Peugeot Partner, Expert et Boxer Pack CD, réservée aux professionnels dans le réseau Peugeot participant. J'ai à peu près tout pour être heureuse. Un travail intéressant, 3 enfants plutôt réussis, un mari pas trop raté. Et pour m'aider à assurer le quotidien, j'ai un secret. Une petite machine à fabriquer du temps. Elle est toujours ouverte quand j'en ai besoin et j'y trouve tous les produits que je cherche au meilleur prix. C'est mon supermarché Casino. La dernière fois avec Didier, en 2 temps 3 mouvements, on a fait le plein pour la semaine. Efficace, non, ma petite machine à fabriquer du temps? Supermarché Casino, on respire. Jusqu'à 18h, la deuxième heure, toujours avec Christine O'Krent, entourée par Pierre Palmade, Gérard Miller, Philippe Gueluc et Philippe Vandel. Ah, on a la réponse. Un auditeur nous a effectivement écrit pour nous dire que l'hymne à l'amour qu'on a entendu tout à l'heure chanté par Piaf, eh bien les paroles sont d'Edith Piaf, dites donc, et la musique de Marguerite Monod. C'est Piaf elle-même qui aurait écrit cette chanson. Ah oui, j'ai bien entendu que c'était Marguerite Monod parce qu'on l'avait pas en stéréo dans le. C'est beaucoup plus tard que c'est arrivé. Vous n'en loupez pas une. Hein. Ouais. Ben, puisque vous avez réponse à tout, Gueluc. Oui, l'hymne à la joie, Ludwig van Beethoven. Quoi d'autre? Allez-y. Une autre question. Le Yeti. Le Yeti? Oui, il a fait l'Himalaya. Ah, très joli. Un festival, un feu d'artifice. C'est incroyable. Ouais, parce que vous faites les malins, tenez. Voilà. Et je vais m'expliquer un peu ce concours. J'ai lu ça dans le journal gratuit Métro ce matin. Un Américain qui s'appelle David C. Jung a remporté samedi dernier le championnat mondial de air guitar. Air guitar, c'est la guitare imaginaire. Ah, mais c'est génial. Ça s'est passé à Oulu, en Finlande. Alors, mais qu'est-ce que c'est que la guitare imaginaire? Il faut mettre du hard rock et tu fais comme ça. Alors, je me lève pour les gens qui ont la webcam. Pour les auditeurs, c'est pratique. Et on joue sans guitare. Voilà. Ah, mais on n'essaye pas d'imiter la guitare avec la voix. Ah non, même pas. La guitare, elle joue dans la sono et les types font. Ah, c'est génial. Vous êtes jamais et comment tu sais que t'es meilleur qu'un autre? Bah, parce que c'est celui qui est un concours de mime, alors. C'est un concours de mime. Oui, exactement. Mais en plus, sans l'accessoire. L'air guitare. La guitare aérienne, la guitare en air. Ah c'est comme le air cerveau, ce que pratique beaucoup Pierre Bénichou, c'est-à-dire qu'il fait comme s'il avait un cerveau et il en a pas, c'est ça? Il y a les Bénichou fans. Les Bénichettes sont là, c'est très bien. Écoutez, pour 3 mécontents, je sais que je fais des milliers d'euros. Hein. Mais Bénichou, on croyait parfois qu'il faisait de la guitare, mais il se grattait simplement les couilles. Oh non, vraiment. Pierre, on coupera au montage. Ah, mais non, on est en direct. Mais on est en direct, ben vous êtes déjà allé
allé à un concert de hard rock. Vous avez jamais vu des groupes jamais. comme Scorpions? Je vais vous dire jamais. Jamais une fois du hard rock de toute votre vie. J'ai du double vitrage, c'est pas pour aller à un concert de hard rock. Oui. Quand vous allez dans les concerts comme ça de Scorpions, de Metallica, etc., il y a des mecs qui font comme ça, qui jouent de la guitare, qui remuent la tête, qu'on appelle les headbangers. Et en fait, ils font rien. C'est ça que tu veux dire? Ils font rien, et il y a même parfois des incidents parce que les types se pètent les vertèbres derrière du cou. Ah, il y a une justice. J'ai la photo d'ailleurs du meilleur guitariste là. Au triangle, ça doit être chiant. Hein, Ah oui, le R triangle. Voilà, aussi. Kadhafi, pour être sérieux 2 secondes. Comment va-t-il? On l'appelle façon de parler. On l'appelle le colonel toujours. Mais comment ça se fait depuis il n'a pas été promu. qu'il n'est pas devenu général? Il n'a pas été promu. Mais... En tout cas, il a célébré hier le 34e anniversaire de la révolution libyenne et donc de son arrivée au pouvoir. De son règne, on peut dire. De son règne, voilà. On peut quasiment aller vers l'idée de dictature, vaguement. Il paraît qu'il est plus gentil qu'avant quand même. Il est là, il commence à fricoter avec l'ONU, avec les États. Il a remboursé. Enfin, il essaye d'acheter en tout cas sa réintégration. Il a publié récemment un livre blanc dans lequel parce que quand il était plus jeune, le livre était vert. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Livre vert, j'ignorais ça. C'était le bréviaire de la révolution libyenne. J'ignorais. Alors là, maintenant, il est blanc, son livre, et dedans, il préconise... les couleurs passent au soleil. Voilà. Il préconise une résolution du conflit arabo-israélien avec l'instauration d'un État qui rassemblerait et les Israéliens et les Palestiniens, dit le colonel Kadhafi, et un État qu'on nommerait, c'est ça qui m'amuse, Isratin. Non mais vous prenez la moitié d'Israël, la moitié de Palestine et on appellerait ça l'Isratin. C'est pas vieille idée, c'est une vieille idée à un moment donné quand l'Ancien Testament, tu veux dire. Non, mais pas du tout. C'est à un moment donné où, disons, un certain nombre de pays arabes ne reconnaissaient pas du tout Israël, ce qui est encore le cas pour la plupart, où les Palestiniens eux-mêmes ne reconnaissaient pas Israël, et donc on avait imaginé un grand État avec les Palestiniens, et on donnait en exemple à l'époque le Liban. Avant la guerre civile. Et après, on a vu ce que le Liban a donné, où les gens sont absolument entretués. En face, ils vont faire un autre pays qui s'appelle Palestrel. Et ils vont se foutre sur la gueule Israël contre Palestrel. Et hop, c'est reparti. Très joli. Moi, j'ai une thèse, puisque sur un sujet qui me tient à cœur et qui est sérieux, c'est une terre, 2 pays. Et c'est vrai qu'il faut espérer que les Palestiniens ont leur pays à côté, que c'est impensable qu'il y ait un pays. C'est idiot ce que vous dites, 2 terres, 2 pays alors. Non, mais il y a une seule terre, parce que c'est vrai que c'est tout ça qui fait le conflit, c'est que les gens ont le sentiment qu'ils sont sur la même terre. Et malheureusement, ils ne peuvent pas vivre ensemble dans le même État. Je suis comme Laurent, j'ai pas compris. Donc, il y aurait une frontière. Il faut que les Palestiniens aient un pays absolument normal, classique, etc. Alors qu'à un moment donné, on a rêvé effectivement de pouvoir mettre dans le même endroit les Israéliens et les Palestiniens. On comprend pas bien. Je trouve que le colonel est libyen, mais vous dites mal. Gillette et Chic se font la guerre à coups de lame. Je change totalement de sujet, même si c'est une guerre, mais commerciale. Commerciale celle-là, la justice est saisie d'une action pour plagiat, c'est qu'il y avait déjà le fameux Mac 3, le Gillette. C'est très bien. 3 lames. À vous raser aussi avec celui-là? Ouais. Avant, je me rasais au rasoir électrique et depuis qu'il y a eu le Mac 3, pardon de faire de la pub, je suis repassé au rasoir manuel. Moi, ce que j'ai pas bien compris, c'est que pour moi, le Mac 3, il y avait 2 couches de viande et une couche de fromage. Et que j'ai essayé de me raser avec ça, j'ai fait des taches partout. Non mais je vais vous dire pourquoi j'attends l'information sur le Mac 3, car il se passe quelque chose du côté du Mac 3. Parce que l'autre va essayer de copier le Mac 3 avec une lame de plus, Chic, ça sera le Chic 4 peut-être, j'en sais rien. En tout cas, Gillette lance contre Chic un procès pour violation du brevet et l'espoir de ruiner le lancement du rasoir concurrent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la guerre entre les deux sociétés qui, à chaque fois, essaient de faire mieux en rajoutant une lame ou en créant quelques innovations, comme par exemple de la crème, vous savez, de la crème anti-rasage, carrément dans anti-rasage. Oui, la crème anti-rasage. Expliquez-moi. Non, pas de la crème anti-rasage, mais de la crème adoucissante. Anti-irritation. Voilà. Moi, c'est ma cuite que je préfère. Comment ça? Celle d'hier. Ah oui, ma cuite. J'essaye, hein. C'est bien, nouveau, hein. Ah non. Ah non, elle est très bonne. Excellent. J'essaye, hein. Ah non, c'est pas mal. Alors, vous vous rasez comment, Palmade? Je vois que vous êtes électrique, très rapidement. Électrique, vous aussi? Ah non, moi, l'électrique, ça m'irrite la peau, donc c'est à la lame, et c'est 3, oui, genre Mac 3. Une quatrième lame, ça peut être bien, mais pourquoi ils mettent toujours une de plus, et pas carrément, 8 de plus? Voilà. Quoique dans Cindy, une seule lame, ça suffisait. Hein. Mais ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est que avec un rasoir électrique, c'est quand même beaucoup plus compliqué, plus long
qu'avec un rasoir à main. C'est même une des choses les plus étonnantes. On a cru à un moment donné que le rasoir à main allait disparaître. Non, mais le folklore de la mousse, tout ça. Le folklore de la mousse. Le blaireau, tout ça, je sais pas quoi. Non, il n'y a plus de blaireau. Si, quand vous êtes autour de la mousse. Je vous remercie. C'est terrible. Ce qui est terrible avec Ruquier, c'est qu'il assassinerait tous ses amis pour un jeu de mots. Donc Gérard, vous êtes pour le vieux rasoir mécanique. Je suis pour le rasoir à main et je pensais effectivement que Mach 3 représente une véritable révolution, je le dis, dans l'art du... Non, c'est vrai. J'ai suivi chacune des étapes. Je t'assure que si tu te mets au rasoir, pas forcément cette marque-là, c'est très très étonnant. C'est là où on regrette quand même quelquefois de ne pas être aux grosses têtes parce qu'on a Christine O'Krent. Jamais je pourrais lui dire ça. On aurait Amanda Lear. Je lui dirais, et vous? Et à Christine, jamais j'oserais dire ça. Non mais vous, Vandel, alors, le matin, expliquez-moi le rite du... Parce que c'est le rite du rasage. Moi, je me rase quand ça craint. Comment ça, quand ça craint? Je me rase soit quand ça craint, quand il y a trop, soit parce que le vendredi j'enregistre l'émission Arrêt sur Image, donc il faut être rasé quand on passe à la télé, sinon ça fait négliger. C'est le jour où tu prends ta douche. Voilà, exactement. Non, mais si tu te laves que quand ça craint, je peux te dire que tu Et sinon, quand ma fiancée dit vraiment c'est moche toutes ces machins, voilà. Mais sinon, je fais le moins possible pour pas irriter ma peau comme Gueluc. Ah non, moi je mais me le rasoir électrique tous les matins après la douche. Vous qui êtes particulièrement velu, il vous faut un Mac 70, vous, mon cher Philippe Gueluc. Ouais, moi je passe dans un truc, je me suis fait installer dans ma douche des rouleaux, vous savez, comme dans les autres. Comme dans les carouaches, mais c'est un truc avec de la toile émerie. Et alors je me passe là-dedans et ça m'épile. Non, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on soit à la radio parce que j'ai connu, je vais pas dire beaucoup d'hommes dans ma vie, mais j'en ai connu quelques-uns en tout bien, tout honneur. Un scoop. Non, oui, c'est vrai. En tout bien, tout honneur. Je ne crois n'avoir jamais vu quelqu'un d'aussi poilu aussi poilu que le vôtre. Il y en avait un autre, c'était Jean-Yann. Jean-Yann était poilu comme un singe. Ah oui, exact. On se montrait les avant-bras comme ça pour comparer, mais je sais pas qui. Ah oui, vous il y a des comparaisons donc. Ah oui, bien sûr, parce que si vous voulez. Des concours de poils. De quoi voulez-vous qu'on parle? Un manège d'enfer. C'est une triste histoire là que je vais vous raconter. C'est dans Libération que j'ai lu ça. Un couple était arrivé mi-juillet à Ronces-les-Bains, c'est dans les Charentes-Maritimes, pour passer l'été dans leur résidence secondaire. Ronces-les-Bains, c'est des mots qui vont pas bien ensemble. Ah oui. C'est vrai. Et ben pourtant, ce couple, Josette et Yves, avaient l'habitude de louer cet appartement l'été à Ronces-les-Bains. Ils avaient vu sur la mer un formidable panorama imprenable. Et puis cet été, vlatipa, comme on dit chez moi, vlatipa, du verbe vlatiper, que le Luna Park a été installé devant chez eux, avec son et lumière. Chaque été jusque-là, la petite place attenante à leur maison était occupée par quelques attractions foraines, sauf que là, on leur a mis carrément devant leur fenêtre une grande roue, une grande attraction foraine. Et cette année, la limite, disent les deux personnes qui forment ce couple, la limite, c'est que cette année, en plus, il y avait tambour, trompette, manège avec nacelle à 1,50 m de leur fenêtre, violent projecteur, cris des clients encouragés par les caissiers, vibrations des fenêtres, sans compter l'odeur d'urine, ça je comprends pas, l'odeur d'urine et les excréments humains entre le manège et leur demeure. C'est beau la Charente-Maritime. Est-ce que on doit pouvoir leur rembourser leur appartement, leur location du mois de juillet? C'est ça. Est-ce que c'est définitif cette installation ou c'est démontable? Parce que ça me rappelle un truc qui avait été très pénible pour moi, c'est quand ils avaient monté cette roue sur la place de la Concorde que je voyais depuis ma suite du Crillon. Ah oui. Je tu étais au premier étage. Je peux un peu ressentir ce que ces gens ont vécu. Parce que t'étais pas au dernier étage. Au dernier étage, on la voyait pas. Non. Bon, imaginez quand même, vous louez un petit appartement tranquille, vous avez la vue sur la mer tous les étés. Et là, d'un seul coup, vous avez un manège. Je ne sais pas ce que dit la loi. Je sais pas du tout. Ah, Vanda, il faut enquêter là. On va pas enquêter. On va demander aux auditeurs. Maintenant, ils ont Google. Ils vont envoyer un mail. Regarde. Vous avez déjà eu des mauvaises surprises comme ça en location de vacances, Gueluc? Attendez que je me pose la question. Non, des boîtes de nuit. Non, je réfléchis. Posez la question aux autres d'abord. Gérard non plus? Oui, si, parfois. Ah, racontez alors. Une fois, vous m'avez invité, un peu comme vous le faites parfois, à aller en vacances avec vous. Et puis il y avait des gens qui étaient vraiment pas très. Non, je plaisante, absolument pas. Non, j'ai pas immédiatement. Vous imaginez le nombre de couples à qui certainement c'est arrivé cet été et qui sont rentrés, ça a pourri leurs vacances quand même. Moi j'ai eu des voisins qui dormaient la nuit, c'était très agressant. C'était flippant. Allez, quelqu'un nous attend au téléphone. Alain Lamassoure, vous le connaissez évidemment, ma chère Christine O'Krent. Mais oui, bonjour Alain Lamassoure. Bonjour Christine. Député européen, monsieur Lamassoure. Attendez, monsieur Lamassoure, ça vous ennuie pas, je vais vous dire bonjour, si vous pouvez dire bonjour Gérard, comme ça tout le monde croira qu'on se connaît. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Gérard.
ex-ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement entre 95 et 97. Et qui a eu le prix de l'humour politique en 96. Ouais. Alors, en revanche, vous n'avez pas le prix de l'assiduité au Parlement européen, puisque ce matin, Le Parisien publie les 10 premiers députés et les 10 derniers, c'est-à-dire ceux qui vont régulièrement à Strasbourg remplir leur mandat, leur devoir électoral, enfin le mandat pour lequel les électeurs les ont choisis. Et vous êtes dans le peloton de queue, c'est-à-dire que je vous vois 86e place, Alain Lamassoure. Vous y allez en gros une fois sur deux, 54% de présence. Oui, Laurent Ruquier, mais en ce jour de rentrée scolaire, je me suis fait faire un mot d'excuse par le président Giscard d'Estaing lui-même. Il faut savoir qu'Alain Lamassoure a été pendant cette période un très remarquable membre de la Convention sur l'Union européenne que j'ai présidée avec brio. Il se trouve... Mais il est à côté de vous, là. Vous vivez ensemble. Je ne suis pas venu sans biscuit. Ça veut dire que vous n'êtes pas Ileo do Camillo. C'est ça, oui. Mais ça veut dire que vous avez d'autres occupations plus importantes. Oui, enfin, pendant cette période, oui. Si vous voulez. C'est une très grande nouvelle pour tous vos auditeurs et pour tous les Européens. Nous avons, avec des représentants de tous les partis politiques de tous les pays européens, sous la présidence de Giscard, élaboré un projet de constitution pour rendre l'Europe enfin compréhensible à tout le monde et démocratique. Et je crois que ce faisant, nous n'avons pas trop perdu notre temps. Je vous remercie en tout cas du fait que, pour la première fois depuis que je suis député européen, depuis 4 ans, je passe à une antenne nationale. C'est-à-dire ce que je fais au Parlement européen n'a jamais intéressé personne. Mais c'est ce que vous ne faites pas qui nous intéresse. Christine O'Crête. Ah non, moi j'ai souvenir quand même, Alain Lamassoure, de vous avoir convié plusieurs fois. C'est vrai que vous n'étiez pas toujours disponible, mais je m'étonne cependant. Mais je sais à quel point vous vous dévouez pour l'Europe et depuis fort longtemps. Mais je constate quand même que certains de vos collègues, eux aussi membres de la Convention de M. Giscard d'Estaing, sont cependant crédités, en tout cas dans ce classement, d'un taux de présence un peu plus important. Il fallait choisir. Et tant qu'on n'a pas inventé la téléportation, je ne pouvais pas être à la fois d'un côté et de l'autre. Envoyez une imitation la prochaine fois. Ce serait dommage. Vous avez quelqu'un derrière vous quand même, hein. Thierry Jean-Pierre, non inscrit, le célèbre juge Jean-Pierre, qui a été villiériste pendant un temps. Et qui donnait des leçons à tout le monde sur l'utilisation de l'argent public. Voilà, et qui donnait des leçons de civisme. Et manifestement, lui, il arrive en 87e position. Donc, et lui, il travaille pas avec vous sur la Constitution européenne. Non. Bon, voilà, c'est bien de dénoncer vos petits camarades. Je vois Alain Lipietz des Verts aussi, qui est dans les mauvais élèves du Parlement européen à Strasbourg. Faudécil là. C'est normal. Les Verts, il veut pas faire trop de trajets non plus pour pas polluer. Oui, c'est pas le TGV qui relie Paris à Strasbourg qui pollue, notez bien. Hein. Non. Faudécil là, ex-président de SOS. Il n'y a pas de TGV entre Paris et Strasbourg. C'est bien pour ça que je le dis. C'est ça le problème. Ça s'appelle de l'humour, ça, Christine. Écoutez, quand même. Non, mais je craignais que notre ami Laurent, emporté par son enthousiasme ferroviaire, et prolonger la ligne. Vous voulez dire mon côté bout en train, ma chère Christine. Faudésil, ex-président de SOS Racisme et maintenant député européen pour le Parti communiste. Pareil, hein, il est en très mauvaise position, il est dans les dernières places. C'est instructif, je trouve, quand même, ce classement. Vous aimez ce genre de médaille qu'on donne? Non, moi je préférais quand même que le même journal, qui est excellent par ailleurs, explique plus régulièrement en quoi consistent les travaux du Parlement européen. Je crois que ce serait utile pour tout le monde. D'accord avec ça, Alain Lamassoure? Oui, tout à fait. Je crois qu'il serait intéressant aussi de faire les mêmes calculs pour les députés à l'Assemblée nationale et les sénateurs. J'allais poser la question. On constatera que le député européen le moins présent est 2 fois plus présent que le plus attentif des députés nationaux, et on pourra s'interroger. Ah, ça c'est une belle réponse. C'était comme dans les Shadocks, vous vous souvenez, il y avait les Shadocks du haut et les Shadocks du bas. Et pour s'y retrouver, il disait, c'est assez simple, le bas des Shadocks du haut est plus haut que le haut des Shadocks du bas. On a tout compris, on va vous remercier pour ces précisions. On a sauvé votre honneur, monsieur Lamassoure. Je vous en remercie. Je vous en remercie et j'espère, chère Christine, d'avoir d'autres occasions avec vous de parler d'Europe. Et moi donc. Est-ce que monsieur Giscard d'Estaing peut nous dire au revoir aussi? Je vous salue, mon cher Laurent. Quand m'invitez-vous? Merci, monsieur Lamassoure. Député
UMP, député européen. Bon, c'est vrai quand même qu'ils y vont pas très souvent non plus là-bas. Et regardez autour de cette table le taux de présence de Gérard Miller à son cabinet de psychanalyste. Ça doit être aussi... Tous les matins, Gérard, vous consultez le matin, je crois. Bien sûr. Juste avant d'aller faire le rigolo. Le rigolo, voilà, amuser les auditeurs. Et c'est surtout que la télé, la radio, ça prend pas un temps fou. Pour vous, Laurent, qui êtes tous les jours, évidemment que ça prend beaucoup de temps. Mais pour nous, on a une autre profession. Non, vous avez tous une autre profession. Vrai, on a un vrai métier à côté de ça. Oui. Le braqueur vendait des alarmes. Vous allez me dire que c'est plus pratique, pardon. Ça se passe dans les Pyrénées-Atlantiques. Il s'appelait Christophe, 35 ans. Il s'appelle toujours, Christophe. Il s'appelle toujours. Il était spécialisé dans la vente des systèmes d'alarme pour les banques. Et alors, évidemment, comme il avait tous les trucs, et ben après, il allait les braquer. Mais là, il s'est fait choper. Oui, mais ils l'ont trouvé tout de suite. Comment? Parce que souvent, alors, j'ai lu 1000 fois ce genre de papier sur le serrurier qui braque, mais il est évidemment en premier sur la liste des suspects. Et oui, c'est-à-dire qu'il a été surpris une dernière fois quand il a braqué le Crédit Agricole du centre-ville de Pau en ayant soin de changer d'apparence. Après, il a été appréhendé en flagrant délit dans un bureau de poste de la même ville et ce jour-là, il n'avait pas de pistolet mais un couteau et les policiers le soupçonnaient déjà d'être l'auteur d'une série de hold-up. Son casier judiciaire n'était pas vide et très vite, il a fait des aveux. On l'a chopé, il a fait des aveux, il a dit bah oui, j'avais des problèmes d'argent, j'étais criblé de dettes à cause de mon employeur qui ne me payait plus. Et l'article du Figaro se termine de façon curieuse parce que... Il est en arabe tout d'un coup. Oh, ça va, Palmade. C'est vrai que j'ai parlé un peu... La fin de l'article du Figaro, signé Guillaume Artuel, est assez curieuse puisque... Voilà ce que dit la fin de l'article. Il profitera, on parle du braqueur en question, peut-être de cette nouvelle mise à l'ombre pour entreprendre des études supérieures. En effet, lors de sa première détention, il avait décroché le bac. Ben pourquoi c'est bizarre? C'est un peu ironique quand même, je trouve. Mais non, vous savez qu'il y a beaucoup de détenus, il y a beaucoup de détenus qui, je sais pas s'il faut dire en profitent, mais disons ça comme ça, en profitent pour faire des études et arrivent parfois très très loin. Mais bien sûr, et c'est formidable parce que ça coûte cher les études. Et donc si on fait un braquage, alors soit ça réussit, on est tranquille, soit ça rate, on fait de la prison et on peut faire de belles études. Ouais, c'est incitatif. Oui, c'est fort. Vous vous rendez compte de ce que vous dites sur une antenne nationale Mais vous couperez au montage, Laurent. Un peu de musique avec celle qui a été la star de l'été, Norah Jones. Ça s'est vraiment vendu comme des petits pains. Ça, c'est du lourd. Et des albums, pas des singles. Des albums. Il faut dire aussi, ça je l'ignorais, que France 2 a été, un peu comme TF1 avec Chihuahua, France 2 a été la chaîne qui a, on dit parrainé, la chaîne qui a parrainé Norah Jones pendant tout l'été. Il y avait des pubs sur France 2 régulières. Mais la différence de TF1, elle n'avait pas besoin de ça, puisqu'elle était déjà 2e ou 3e vente aux États-Unis. Certes, mais ça a boosté les ventes pendant l'été. Vandel, c'est un type formidable. C'est le seul type qui, plus il parle, plus il soigne sa toux. Maintenant, tu parles presque normalement. C'est incroyable. Oui, en général, il faut se taire. Plus on fait des exercices, plus on est souple. Ah, ouais. Bon, vous voulez écouter Norah Jones? 15 millions de CD vendus dans le monde, 800 000 en France. L'album est sorti il y a 1 an et demi. Voici la jeune américaine. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Come away with me in the night. Come away with me. C'est beau, Norah Jones, hein. Faut pas écouter ça au volant, parce qu'on peut très vite... Oui. Mais en revanche, avant la pub, c'est parfait. Hey, vous aimez qu'on vous surprenne, qu'on vous épate, hein? Eh bien, pour la rentrée, je peux vous dire, c'est le cas. Des nouveautés et des essais, j'en ai plein à vous faire découvrir. Je vais vous étonner. Cette semaine dans Auto Plus, nouveautés, les photos officielles de la Peugeot 407 Elixir. Essais, les premiers essais de la C2 et des nouvelles Mégane. Enquête, les nouvelles armes anti-alcool sont-elles fiables? Auto Plus teste, enquête et vous conseille. Auto Plus chaque mardi chez votre marchand de journaux. Auto Plus, ce premier journal qui se met à la place du conducteur. Leclerc. Philippe, j'aime pas le café qu'on me donne le matin à la clinique. Bah, je vais te faire un petit thermos, mon bébé. Oh, j'adorerais. C'est pas possible, je me réveille, je vois le café qui arrive, j'ai envie de me recoucher. Bon, je reprends les choses en main. Je fonce chez Leclerc, je te prends de l'arabica moulu carte noire. Je vais te soigner, moi. Oh, merci, mon amour. Voilà. Oh. Du 27 août au 6 septembre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. Les 2 paquets de 250 grammes de café arabica moulu carte noire sont à 4,48 €, soit 8,96 € le kilo, avec en plus 70 centimes de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Ouais, je vais t'en faire, moi, du café. C'est toujours nous, on va se gêner avec Miller, Ockrent, Palmade, Gueluc, Vandel. Quelques emails, des réactions d'auditeurs à ce qui se passe autour de la table, à ce qu'on dit. Gwenaël m'écrit encore quelques petites questions et une petite remarque. Il a dû écrire déjà hier. On voit les intellos dans votre émission à ce qu'il y a sur la table. Un amoncellement de papier devant Madame Ockrent, la même chose devant Philippe Vandel et vous-même Laurent, et rien devant Gérard Miller. Alors, c'est du par cœur. Gérard, c'est vrai, il n'y a pas mais beaucoup non, mais c'est parce que elle n'a pas vu le trognon de pomme. Oui, c'est absolument inexact. J'ai devant moi un trognon de pomme et on sait que les pommes donnent de la mémoire, notamment. Quelques postillons. D'ailleurs, le trognon est un postillon lui-même. Non, mais c'est vrai que je n'ai pas besoin d'énormément de notes pour venir à votre remarque émission. côté coiffure, m'écrit Gwenaël. Philippe Gueluc et Pierre Palmade, l'un à côté de l'autre, est-ce que c'est un nouveau concept? C'est vrai. Cherchez l'intrus. C'est vrai que vous pourriez lui en donner un peu, Pierre. Le morphing, ça devrait faire quelque chose. Mais vous croyez que la couleur m'irait? Déjà, est-ce que me va, moi? Et enfin, pour Philippe Vandel, m'écrit l'auditeur, qu'il arrête de se plaindre d'être malade, qu'il mette un pull déjà. Vous êtes en t-shirt, comme si c'était en plein été. Ah, mais ça n'a rien à voir. C'est la gorge, parce qu'en scooter, quand on roule à 50 à l'heure et qu'il y a du vent. Ouais, les auditeurs sont plein de bon sens. Laurent, je ne suis pas malade. Je ne sais pas. Il est actuellement 17h30. Moi, je n'arrive pas complètement à croire que les gens nous voient. Donc, je vais faire quelque chose dans ce studio et on verra si, effectivement, les gens ont remarqué ce que je fais. Donc, parlez simplement 3 secondes. Je fais quelque chose. Gérard, reste convenable, hein. Voilà. Donc, Gérard. Oh, c'est pas bien, Gérard. Non. Je fais quelque chose d'extravagant. Maintenant, habillez-vous, s'il vous plaît. Qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Mais c'est pour voir si vraiment les gens ont deviné ce que j'ai fait. Bon, on va voir les réponses. Dominique me dit que Ajaccio se prononce comme accident et que Bonifacio se prononce comme incident. Oui. Et que je ne dois pas mettre des cheveux comme Chirac là où il n'y en a pas, me dit l'auditeur. C'est pas faux? Bon, bah voilà, je rectifie. J'adore la mauvaise foi de Gérard Miller. Quel talent, m'écrit Françoise. Quel jugement, cette fois. écrit Françoise Miller. Je vous écris un petit mail de Singapour pour saluer toute l'équipe que j'apprécie beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous écouter en direct depuis Singapour. C'est génial quand même, hein. Un petit mot quand même dans la langue. Oui, allez vous coucher, il doit être tard à Singapour. À propos du débat tout à l'heure qu'on a pu avoir avec Marcel Cerdan qui réclame des droits sur les images de son père boxeur, un auditeur, Alain, nous dit, mais alors, pourquoi les héritiers de monsieur Napoléon Bonaparte ne demanderaient-ils pas alors des droits sur les portraits de leurs ancêtres qui sont exposés dans les musées où il faut payer pour entrer et voir? Parce que c'est dans le domaine public. Parce qu'il y a prescription après 50 ans plus les gars. Napoléon boxait un peu moins bien. Sinon, même Clavier serait sur la paille. Christian Clavier. Ah oui. C'est pas faux. Bon, voilà. Jean-André me dit, vous ne parlez plus de Roselyne Bachelot. Au fait, où est-elle? Le Var brûle, il y a toujours de la pollution sur nos plages, et on n'a pas de nouvelles de Mme Bachelot. Ah, mais si, elle s'est occupée des chasseurs. Voilà, je crois qu'elle chasse le canard. Oui, elle a fait une des déclarations quand même les plus inquiétantes. J'espère qu'elle est mal informée. Une des plus inquiétantes que j'ai lues, puisqu'elle a dit qu'en 2100, ce qui n'est pas si loin que ça, en tout cas pour les générations qui arrivent, en 2100,
la canicule de l'été que nous venons de connaître apparaîtra comme une joyeuse rigolade par rapport aux chaleurs qui, en 2100, pour elle, arriveront. Tu nous imagines en 2100 en train de faire l'émission. Enfin, nous, ça va, mais Claude Sarraute. C'est pas sympa, ça. Justement, il y a un auditeur qui me demandait des nouvelles. Que devient Claude Sarraute? Attendez, je vais essayer de retrouver l'email parce qu'il s'inquiète. Elle est arrangiste. Ben voilà. C'est ce que disait Bruno. Je m'inquiète de ne plus entendre Claude Sarraute. L'avez-vous oublié dans les camions frigo de la mairie de Paris? Alors, vraiment. Eh bien, Bruno, soyez rassurés. Claude Sarraute, vous la verrez ce soir sur France 2. Elle sera parmi nous dans On a tout essayé. Voilà. Vivante, hein, en plus. Oui. On l'a dégelé pour l'émission. Des images d'archives. Quelle horreur. Avec Cerdan et Edith Piaf. Qu'est-ce que vous en pensez? pensez? Attention, Laurent, vous n'avez jamais recongelé Claude Sarraute. Non mais attends, est-ce que je peux vous demander, Laurent? Je suis quand même le roi du micro-ondes. Est-ce que je peux quand même vous demander quelque chose? Comment se fait-il que Philippe Geluck, que je connais depuis des années, qui est le plus noir, le plus méchant, le plus perfide de tous, mais le plus original et le plus drôle peut-être aussi, réussit à passer encore pour quelqu'un d'extrêmement aimable? Et moi, dès que je dis une toute petite méchanceté, tout le monde fait oh là 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 là. C'est fou. C'est vrai que vous avez une sorte d'immunité auprès des auditeurs et des téléspectateurs. Même les blagues prout, pipi, cacanou, on dit un truc. Vous, on pouvez dire ce que vous voulez. Parce qu'il dessine un petit chat mignon qui rappelle l'enfance. Voilà, c'est le chat. Je crois que simplement les auditeurs ont cette faculté particulière de voir au fond de notre âme. et qu'ils voient aussi quelqu'un de pur et de bien intentionné. C'est ce que disait Petiot. À propos justement de ces morts qu'on n'a pas réclamées pendant l'été, vous avez vu évidemment dans le Parisien ce matin la liste incroyable de ces 66 noms de personnes. Ah non, j'ai pas vu, il y a la liste. Le Parisien a publié la liste de la mairie de Paris avec les noms des 66 personnes que la famille n'a pas réclamées. Alors, à supposer qu'ils aient une famille, évidemment. Non, est-ce qu'ils vont être condamnés, ces gens qui les ont oubliés volontairement, si c'est probable? Sauf s'ils ont Alzheimer. Ou qui sont tous morts dans des accidents de la route cet été. Non, mais sans rire. Non, mais attendez, sérieusement. Vous avez le devoir de vous occuper de vos parents. Si ces parents, si vous êtes dans un rapport proche avec les gens, ils ont peut-être de la famille, il est lointaine. Moi, je suis sensible à ça parce qu'il se trouve que ma compagne a une grand-mère qui va souvent dans un square. Et dans ce square, quand parfois on passe, il y a beaucoup de gens âgés, mais d'une solitude invraisemblable. Et ces gens-là, effectivement, quand ils rentrent chez eux... Il y a un pigeon qui est allé à la mairie de Paris pour réclamer une petite vieille. C'est très émouvant de voir, effectivement, dans les squares notamment, parce que c'est un lieu de regroupement, le nombre de gens qui n'ont plus personne. Plus personne, c'est incroyable. Non mais alors, est-ce qu'il fallait publier cette liste ou Est-ce qu'il y a pas? des gens qui vont se faire montrer du doigt? C'est ça. Est-ce qu'il y a des noms, bizarres? Ah, mais j'ai pas noté tous les noms. Non, ce que je veux dire, c'est ici, ils s'appellent tous Durand et Dupont, ça va. Ou Vandel, non. Mais est-ce qu'il y a des Vandel, des Ruquier, des Miller, des Ockrent? J'ai tout de suite regardé s'il y avait quelqu'un qui s'appelait Ruquier, je me serais dit putain la honte, mais non, non, c'est vrai, imagine que j'ai oublié quelqu'un dans un appartement, ça serait... Non, vous les notez tout de même. Le pire, ce serait de voir son propre nom. Vous imaginez? Oui, dans la liste du Parisien. Ça, dans la liste des gens morts, voir son propre nom. Et oublié, ce qui est encore pire. Mais c'est arrivé on a raconté ça dans des films. C'est-à-dire? Dans Ghost, par exemple. Le type, il se voit, il se fait assassiner, sort de son corps. Puis il sort de son corps et il se voit là, il se demande, voilà. Bon, ça arrive. J'ai 2 très beaux cas, donc. Vous l'auriez publié, Gérard, la liste? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure ça respecte la dignité humaine. D'un autre côté, si ça peut permettre à des familles de retrouver les leurs, je ne sais pas. C'est un peu tard, là, quand même, maintenant, pour les retrouver. Au moins les retrouver, qu'ils aient une sépulture et qu'il y ait des gens qui pensent à eux et se recueillent sur leur tombe. Mais ils ont une sépulture, puisqu'il y a une procédure de sépulture forcée qui a été on a eu tellement de mal à enterrer. La mairie de Paris. On a eu tellement de mal à enterrer ceux dont la famille était venue réclamer le corps. Je ne sais pas si eux sont déjà enterrés quelque part. Un petit gamin qui porte le nom, on va dire, t'as oublié ta grand-mère. Non, c'est à l'école. Non, mais en même temps, on ne sait pas non plus qui sont ces gens. Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont de la famille? Je crois que les gens totalement isolés, ça existe. Et il y a des générations qui ont pu... Je vois El Jospin, là, sur la liste. Louis. On l'avait oublié. Allez, autre chose de plus gai, puisque quand on rentre de vacances, évidemment, on fait développer ses photos. C'est bien de faire des blagues. Le truc traditionnel. Et le Parisien a fait un test formidable sur les différences criantes qu'il pouvait y avoir en fonction des magasins. Moi, je pensais que, alors franchement, faire développer ses photos, c'était pareil partout. Eh bien, non. Sur les prix. Pas seulement sur les prix. Sur les résultats. Sur les résultats, sur la qualité. Des différences criantes, nous montre le Parisien. C'est un test qu'ils ont effectué. Je vais pas vous donner les noms des endroits parce que
ce serait salaud, mais par exemple PhotoStation. Bon, alors, et ben là, ils mettent une étoile seulement. La luminosité a disparu, dit l'expert. Le bleu a viré au violacé. Le haut de la photo est mangé. C'est le parfait exemple d'une prise de vue assez réussie à l'origine, massacrée au tirage. Mais alors, ils donnent la même pellicule dans 6 endroits à la fois. Comment ils font? Alors, je sais pas comment ils font. On peut faire ça avec le numérique, mais pas avec une pellicule. Auchan, par exemple, a 3 étoiles. Vous voyez, c'est assez curieux. Il vaut mieux aller faire développer ses photos. C'est vraiment vrai. Ce qui m'a tué, je les ai fait développer mes photos de vacances et le mec me les a rendues en disant je m'en suis fait faire une pour moi. Est-ce que vous pouvez me la dédicacer? Non, je te jure, ça m'a tué. C'est pas vrai ça. Il y a quoi sur les photos? Et c'était celle que tu m'as montrée où tu étais. C'est ça. Non, c'est pas vrai. Le mec il en a gardé une. Il a trouvé sympa. Remarquez, c'est vrai qu'ils peuvent faire ce qu'on n'imagine pas. Ça, c'est une vraie faute professionnelle. Moi, ça me fait beaucoup. Dès qu'on vient réagir comme ça des gens, je trouve ça incroyable. Ils expliquaient, justement, j'ai lu un papier qui expliquait que la nature des photos de vacances avait totalement changé avec le numérique, puisqu'il n'y avait plus besoin d'aller la montrer aux photographes de quartier. C'est-à-dire qu'on fait son choix avant de... Non, on pouvait faire des photos, on se rhabille plus pour la photo, pour les gens qui vont sur des plages avec mais Perry regardez, Cochin. Laurence Ferrari de TF1 qui donne ses photos à développer chez Voici. Voilà. Elle est folle. Elle est folle. Ah, vous avez vu, hein, il y a quand même un concours de poitrine entre les présentatrices de vacances. Oui, parce que c'était pas comme ça à votre époque, Christine. Hein. Mais plus sérieusement, je trouve qu'il y a... Non, mais on était sérieux. Vous avez vu David Pujadas en topless? Oui, enfin, en topless, oui. Non, mais Isabelle Alonso n'est pas là, mais je trouve qu'il y a quand même une gadgetisation sexuelle des femmes maintenant à la télé qui est, c'est une vraie régression au fil des années. C'est-à-dire que forcément les filles sur LCI sont décolletées, forcément celles qui font la météo ont des jupes moulantes, etc. Attendez, Christine, quand on montre que tel chanteur a grossi ou que oui, mais il fait pas de l'info. Il fait pas de l'info. Il fait pas de l'info comme dit Mandel. C'est quand même différent. Non, c'est la manière dont on essaye d'installer les femmes dans un registre qui est à nouveau un registre beaucoup plus sexuel que professionnel. Mais Christine, là on parlait de Voici, c'est très frappant depuis 2 ans. Pardon. Mais ils l'ont pas choisi dans le cas de Voici. Ah non, mais à partir de là, je me permettais cette remarque générale. En tout cas, moi je trouve qu'elles ont de fort jolies poitrines, l'une et l'autre. Moi aussi. Je me permets de vous dire, je ne suis pas un spécialiste de la poitrine féminine, mais j'en ai quand même connu un certain nombre, qu'à partir du moment où la personne est photographiée allongée, ce qui était le cas pour les 2 personnes, c'est très trompeur. C'est debout que les choses se jugent. Vous diriez, il faudrait voir ça aux 20h, comment ça, derrière je ne souhaite pas du tout. Comment ça, c'est debout? Tu pourrais mieux choisir tes mots, je trouve ça assez horrible. Ah bon, c'est vrai. Lorsqu'on est debout. Regardez le gosse pris en faute. Ah bon, c'est vrai. Mais non, mais lorsqu'on est debout, effectivement. En tout cas, comme ça, maintenant. Enfin, on peut dire ça des seins, mais aussi d'autres choses. Absolument. Mais là, il n'y a qu'un bout. Enfin, c'est vrai. Mais je me permets simplement de faire remarquer que. Mais Gérard, vous avez qu'à retourner la couverture de Voici pour la voir debout. En tout cas, depuis qu'on voit les poitrines de TF1, on sait d'où vient le lait. On se retrouve après la pub. Moi, chez Auchan, je suis bien. J'ai tous les atouts pour réussir ma rentrée. Je trouve tous mes produits et je profite des produits signalés le moins cher. Tenez, en ce moment, parmi des centaines de fournitures, la ramette de 500 feuilles 80 grammes ne coûte que 2,50 €, moins de 17 francs. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. À la Halle, la rentrée réussie, c'est une rentrée premier prix. Jusqu'au 10 septembre, avec les premiers prix, on est sûr de faire le bon calcul pour habiller toute la famille. La Halle. Vas-y tonton, fais ton annonce, je suis sage. Merci Léo. Sur votre livret Avantage Carte Intermarché de septembre, il y a plus de 250 produits qui vous permettent de cumuler plus de 145 € sur votre carte de fidélité et de les dépenser quand vous voulez. Tu sais tonton, mon copain Martin, son oncle il a dit qu'avec ce qu'il aurait cumulé avec le livret, il achèterait à Martin le jeu qu'il veut pour Noël. Oui, mais ça c'est un oncle sympa. Ouais, super sympa, hein. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés participants. On va se gêner la suite jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Gérard Muller, Pierre Palmade, Philippe Gueluc, Philippe Vandel.
Il est temps de passer à la revue de presse collective, une petite rubrique qu'on a inaugurée il y a quelques jours. Il s'agit en fait de parler d'un événement de l'actualité, mais vu en fonction évidemment des journaux que je vous ai confiés. J'ai donné à Gérard Miller François, à Philippe Vandel Libération, l'Humanité à Christine O'Krent, Le Parisien à Philippe Geluc et le journal gratuit 20 minutes à Pierre Palmade. Alors, c'est la disparition de Charles Bronson que j'ai choisi comme événement. On a déjà parlé hier, on a même passé le célèbre harmonica de Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Mais c'est vrai qu'en fonction des journaux, les biographies sont plus ou moins longues. On apprend quelques petits détails sur la vie de Bronson. Peut-être un peu plus dans François que dans l'Huma ou dans 20 minutes. C'est assez curieux parce que c'est un court article, mais pas inintéressant, Palmade. Oui, alors, oui, dans 20 minutes. Donc, c'est pas 20 fois plus à l'extrême droite que... Bon, on s'en fout. C'est que 20 minutes, c'est pas 20 fois minutes. C'est pas bête. Il était une fois Charles Bronson, être repéré dans les 7 mercenaires, avant d'exploser dans les 12 salopards, ça forge un caractère. Non, mais tu vas pas le lire quand même. Alors quoi? Non mais c'est court, hein. Pour faire quoi? Vous voulez être pris en photo, c'est un nœud sur la plage. Non. Alors, parce que, attends, si toi tu lis le truc de 20 minutes, et moi j'ai une page entière. Mais moi j'en ai 6. C'est génial. Je suis largué. C'est comme en classe quand le professeur a donné un travail et il y en a un qui a rien compris. Il a une autorité sur moi qui me dérange. La fin de l'article. Ah, c'est ça, c'est la fin qui est intéressante. Voilà. Alors, et ils disent à la fin, tenez-vous bien, ils disent, donc, qu'il a succombé à une pneumonie, un comble pour celui qui restera à jamais, l'homme à l'harmonica de Il était une fois dans l'Ouest. Ben voilà, je trouve que c'est un peu irrévérencieux cette fin d'article pour quelqu'un qui vient de mourir. Ce serait pas notre genre de faire ce genre de blague. Mais quand même dire de quelqu'un un comble de mourir d'une pneumonie pour quelqu'un qui restera à jamais l'homme à l'harmonica. On l'a dit de Guy Lux qui est mort en vendredi 13. Pardon? On l'a dit de Guy Lux, pardon, qui était mort en vendredi 13. On a ironisé là-dessus. Non, mais oui, mais... Comme sur pour Christopher Reeves, qui était Superman. Oui, qui est dans une qui a des super pneus. Voilà. Vraiment fondé. Gérard Miller, qu'est-ce que vous avez lu, vous, alors, sur Bronson, qui est intéressant? Faut pas tout lire, hein, Gérard. Moi, j'avais compris. Ce que j'ai retenu, c'est... Je ne me souvenais pas, en effet, à quel point cet homme était d'une famille modeste, puisqu'il a travaillé à la mine, dans une famille d'une quinzaine d'enfants, et je ne me souvenais pas non plus que lorsque sa seconde épouse, dont il était particulièrement amoureux, est devenu malheureusement malade d'un cancer, il a tout arrêté pour elle. Il était quand même au fait de la gloire, il a arrêté, n'a plus tourné pendant des années, il a vécu au rythme des chimiothérapies de cette femme, et c'est vrai que ces deux points-là, je m'en souvenais pas. Moi, je gardais de lui l'image, malheureusement, que je considère la pire, celle du type qui fait de l'autodéfense dans les derniers films qui ont notamment... Voilà, qui défend. Je gardais cette image-là, et on rappelle très justement à quel point il a fait quelques chefs-d'œuvre. Malheureusement, c'est vrai que son justicier, le type qui tire plus vite que les flics, c'était l'image qu'il a emportée. Donc je retiens ces images-là. Sean Penn l'a quand même réhabilité dans un film plus récemment. Hein. Tous les articles en parlent. C'est Indian Runner de Sean Penn, dans lequel il prouvait ses talents d'acteur. Et alors j'ai appris dans le papier de Garnier de Libération, c'est un papier d'une érudition terrible qu'il faut quasiment lire d'abord de la doc pour pouvoir comprendre ce qu'il dit. Il raconte que Sean Penn lui a fait faire un truc que personne n'était jamais arrivé, ni avant ni après, c'est lui faire raser sa fameuse moustache. Exactement. Et alors le papier de Libé... Il était glabre dans le film de Sean Penn. Exactement, c'est la seule fois. Mais alors, le papier de Libé de Garnier, ça commence comme ça. On a sa première réplique dans son 14e film. Voilà comment c'est. Donc, le type qui connaît pas le premier, le deuxième, le troisième, il n'existe même pas. Il faut être comme ça. Et il y a une histoire vraiment formidable à la fin, plutôt un récit formidable. Il racontait que ce type avait une abstinence totale. Ils disent c'était un Gibraltar du cool, un parangon de l'abstinence. Il était sportif, il mangeait des sucres lents, il faisait très attention à lui. Et il y a un type qui a dit de lui, Charles Bronson est à ce point symétrique qu'il paraît incapable de faire un faux mouvement. C'est joli, bien écrit, hein, le papier de Garnier dans Libération. Peut-être on peut demander à Pierre Mabal de continuer à nous lire son article. Palmade. J'ai dit autre chose. Oui. Mais oui, vous êtes pas bon camarade de faire remarquer lorsque par moment je fais un lapsus. Non mais pour vous c'est amusant. Pour vous c'est amusant parce que si on va le faire remarquer. Non, je vais te dire pourquoi c'est amusant. C'est parce que le lapsus c'est un mot qui a été inventé par les psys qui explique que quand on se trompe on veut dire quelque chose. C'est pour ça que c'est si amusant. Par les psys latins même. Il faut l'interpréter à ce moment-là. Philippe Geluc, vous c'est le Parisien que vous avez devant vous. Oui, Laurent. Alors, rien ne prédestinait pourtant.
Charles Buczynski de son vrai nom. Non mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans le Parisien? Il y a beaucoup de choses de plus. Il titre, il a tué tellement de gens dans ses films qu'il fallait qu'il paye un jour. Non. Et ça, c'est pas de très bon Non, goût. c'est pas vrai. C'est salaud, le Parisien, ils ont pas fait ça. Ça, je vais vous dire, c'est du gueuluc Non, tout c'est moi- craché. C'est moi qui ai ajouté. Il y a quelque chose de plus, mais je l'ignorais jusqu'à maintenant, puisque je n'ai pas lu les autres articles, je m'en suis empêché, puisque vous m'aviez confié la lecture Bien de sûr. celui-là. Il y a le témoignage de Marlène Jobert. Et voilà, ça, il y a ça de plus dans le Parisien. Qui a tourné avec lui dans Le Passager de la pluie. C'était un très très beau film. C'est pas idiot d'avoir interrogé Marlène Jobert, qui a été une de ses rares partenaires en France, et l'actrice Alain Delon aussi a était son répondu, oui, mais partenaire. lui il a pas répondu, alors que Marlène Jobert elle a répondu. Et je t'emmerde, Gérard Miller. Elle parle de son magnétisme extraordinaire. Elle dit quand il arrivait à bouger la pupille, tout le monde était dans ses petits Voilà. souliers. Elle dit c'était comme un chat, il faisait penser à un chat. Et c'est vrai Mais qu'avec c'est ses pour ça yeux, que Gueuluc l'a lu. évidemment. Et vous alors, Christine O'Krent, quoi de neuf dans l'humanité? Moi, j'ai lu Luma, où je trouve le titre très joli. L'harmonica s'est tue, c'est un joli titre. C'est vrai. J'ai pas appris grand-chose de plus dans le papier parce que, contrairement à Gueuluc, j'ai quand même parcouru ceux des confrères pour pouvoir comparer. En revanche, il y a un néologisme qui m'a surprise sous la plume de ce Dominique ou de cette Dominique Wiedemann. Alors, il y a une phrase qui dit « Sa carrière américaine s'étoilait déjà de ses rôles ». Je ne savais pas que s'étoiler était un verbe auquel on pouvait adjoindre des compléments indirects. Sa carrière s'étoilait de ses rôles. Vous n'avez pas vu ça, vous, pas? Non. Ça m'a quand même échappé. Non, mais lui, c'est... Non, mais voilà, Lui, donc je pose la question. Il y a C'est pas sûrement... s'étioler, il n'y a pas eu une faute de frappe? S'étoilait, sa carrière On va s'étoilait avoir un mail de Maître Capello. La mort Alors, de on voit bien l'idée que voilà, il y avait des étoiles nouvelles. Il y a quelque chose que vous avez oublié. Pardon, Christine, de vous reprendre en matière, je vous en prie, en matière de journalisme, Laurent, parce oui, que oui. évidemment vous êtes ma maîtresse, enfin ma maîtresse. Je sais pas comment on dit dans ces cas. Tu l'as dit, c'est fait, c'est fait. N'exagérons pas. Je suppose que je ressemble à un bloc de rocher. Non, c'est pas ça. C'est le communiqué du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Jean-Jacques Ayagon, parce que dans aucun c'est un autre articulé. Ça. Dans aucun journal, on a la réaction du ministre de la Culture français. Et oui, là, en général, c'est pas, enfin, avec tout le respect que l'on doit à tout ministre de la Culture, c'est pas en général ce qu'il y a de plus original. Bah justement, je voulais lire celui-là parce que c'est écrit « Charles Bronson excellait à incarner les voix opposées du bien et du mal », a dit le ministre de la Culture, Monsieur Ayagon. C'était un des grands mythes du cinéma et ça, il fallait le dire. Vous vous rappelez, Laurent, certainement que lorsque Monsieur Toubon était ministre de la Culture, les Guignols avaient fait un leitmotiv de ses hommages. Comme c'était un ministre qui n'a pas beaucoup marqué ni la culture ni le pays, il se moquait tout le temps de Toubon. C'était un personnage extraordinaire des Guignols. Je sais plus quel grand cinéaste Sur les était nécros. mort. Il y avait un cinéaste qui était mort, un grand cinéaste, et le même jour, il y a un autre disparition, et Toubon arrivait, il disait « Il nous a quittés, Kojak ». Je me souviens de ça. Enfin voilà, pour Charles Bronson. Non, mais est-ce que quelqu'un sait imiter l'harmonica autour de cette table? Parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui savent faire ça uniquement en touchant leur... Mais il y a Vandel, quand si j'avais de la voix, je l'aurais fait. C'était bien l'harmonica. On l'a passé hier dans Il était une fois dans l'Ouest. Allez-y, faites quoi? Non, je peux pas. Non, j'arrive pas à chanter. On dirait on dirait Claude Sarraute qui parle. Non, j'arrive plus. C'est pas ça du tout. Allez-y, vous faire la guitare hawaïenne, si vous Parce que voulez. si vous n'y arrivez pas, vous me faites Titanic. Attendez, je peux vous faire la guitare hawaïenne. Allez-y. Restez à l'écoute, hein. C'est vachement bien. Mais ça n'a pas de rapport avec la guitare hawaïenne. Ça pourrait faire le générique. Oui, pour l'année prochaine sur Europe 1. Le gant qui traduit la langue des signes en son. Ça, c'est une vraie nouveauté. Génial, c'est vrai. Vous avez vu ça? C'est un Mexicain qui s'appelle José Hernandez Repolar, qui est l'inventeur d'un gant qui parle. Voilà. Alors, sur ce gant, il y a 17 capteurs. Hein. Attention, c'est encore au stade expérimental. Génial. Mais ce gant pourrait un jour permettre aux sourds et aux malentendants de se faire comprendre de tous sans avoir constamment recours au papier ou au crayon. Le gant serait programmé pour utiliser la langue des signes du langage des sourds et malentendants, j'imagine, et de produire des mots en espagnol ou dans n'importe quelle autre langue qui aurait été intégrée à son logiciel. Je comprends pas tout très bien, moi. Expliquez-moi comment ça marche. C'est les mouvements. Il reconnaît les mouvements qui sont faits. On lui programme, j'imagine, les 800 mots simples. Aller, venir, dormir, et les choses comme ça. En fait, le gant, j'ai vu votre geste, Palman. Il vaut mieux mettre un gant pour faire ce geste-là, justement. C'est le I. Oui. Alors, en fait, vous avez des gants
Et le fait qu'il y ait des capteurs... Par exemple, pour dire non, on fait comme ça. Oui. Faites-le à la radio. Regardez bien on fait un petit tous. mouvement comme un petit mouvement d'essuie-glace. Voilà. Le gant reconnaît le mouvement que vous avez fait et traduit non. Dans un petit haut-parleur. Oui, avec un synthétiseur vocal. Voilà. Parce que sinon, c'est plus rapide de l'écrire sur un papier. Oui. Ce que peuvent faire les Coréens. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Moi, je trouve que ça gagne du temps. Enfin, vous perdez du temps à écrire, puis ensuite à ce que l'autre le lise, etc. Là, c'est instantané. Quasiment. Surtout si et en plus, comme le malentendant est manchot et que le type à qui il donne le papier est aveugle. Et là, évidemment, ça ne marche pas. Ou et en sourd, plus, puisque avec le gant. Non, et l'autre avantage, c'est comme ce langage est international, on le programme, vous allez en vacances au Portugal, tac, vous le programmez sur portugais. Non, tu changes de gant. Non, non, mais c'est formidable. Non, c'est une belle invention. On espère que, puisque c'est à titre expérimental seulement, que ce monsieur viendra à bout de son idée de génie, disons-le. Ah oui, non, c'est absolument une idée de génie. Et pour les becs, ça sera des moufles. Il n'y a pas une bonne enfant. Et d'ailleurs, Laurent, vous venez de me passer un ou deux mails de gens qui ont vu le geste que j'ai fait tout à l'heure, parce que justement, je savais que vous alliez annoncer ça, et en effet, il y a au moins 2 auditeurs qui ont bien observé le geste que j'ai fait, puisque Daniel remarque que ce n'est pas bien de faire un bras d'honneur aux internautes. C'est effectivement ce que j'ai fait, mais je lui dis tout de suite que c'était pas aux internautes, évidemment, que je faisais ça, mais à la personne qui m'a insulté au début de l'émission. Et par ailleurs, quelqu'un dit, votre calvitie ressort bien, monsieur Millière, grâce à la webcam. Alors je tiens à citer là mon ami Marc Jolivet. Monsieur, je tiens à vous dire à propos de ma calvitie que mes cheveux, je ne les perds pas, on me les vole. C'est joli. Jacques Salomé nous attend au téléphone. Il est formateur en relations humaines. Bonjour monsieur Salomé. Bonjour. À la retraite d'ailleurs, je dois préciser. Tout à fait. Mais auteur d'un ouvrage qui s'appelle Vivre avec soi aux éditions de l'Homme, à paraître le 18 octobre prochain. Et pourquoi je vous appelle? Parce que ce matin, toujours le Parisien, excellent journal, vous a interrogé sur les bonnes résolutions que tous les Français prennent, c'est vrai, à la rentrée de septembre. C'est vrai, le 1er janvier, on fait ça souvent pour l'année, mais il paraît que c'est encore plus fréquent en septembre. C'est-à-dire qu'en septembre, je vous cite l'article de Charles de Saint-Sauveur dans le Parisien, on décide d'arrêter de fumer, de s'imposer une série de pompes avant le petit déjeuner, de perfectionner son anglais, de faire un régime, de manger plus de légumes, de surveiller les devoirs des enfants, de parler enfin à son patron de l'augmentation attendue depuis des lustres. Bref, plein de bonnes résolutions. Mais combien de temps ça dure? Est-ce que vous avez une idée de ça, Jacques Salomé? Eh bien, en général, ça ne dure pas longtemps. Au fond, ce sont des bonnes résolutions qu'on ne réalise jamais ou très rarement, mais qui font du bien au narcissisme, à l'ego, et on se restaure un peu. En plus, on prend ces bonnes résolutions pendant le temps des vacances, parce que là, on se rencontre, on ne supporte plus son ventre, on compare et on rêve un peu sur soi-même. Alors on dit, bien, à la rentrée, je vais devenir un peu meilleur, je vais m'aimer, je vais changer, je vais arrêter de mettre du sucre dans le café. Ça, c'est la résolution que j'avais prise au 1er juillet, mais que j'ai pas encore tenue. Ah ouais, un truc de dingue. Vous continuez à mettre du sucre dans votre café, c'est pas bien, monsieur Salomé. Hein. Ah non, c'est pas bien. Mais c'est une décision que je voulais prendre, parce que dans ma mythologie, je pense que le sucre n'est pas très bon pour moi, etc. Mais par contre, il y a des résolutions que je tiens. J'espère. Alors, est-ce que vous, autour de la table, vous avez pris des bonnes résolutions en cette rentrée, Philippe Vandel? Moi, je l'ai organisé. C'est pas une vraie résolution de rentrée. J'ai changé de métier. J'ai arrêté, je voulais faire du sport et avoir plus de temps pour moi et pour voir mon fils, et donc j'étais rédac-chef de l'émission Arrêt sur Image, et donc j'ai démissionné de ce poste pour arrêter de travailler du lundi matin au vendredi soir. Ah, et pour venir glander ici la Exactement. Parfait. Gérard Muller. Oui, moi aussi j'ai pris une résolution, j'ai décidé, parce que je crois que j'ai peut-être abusé, de ne plus dire du mal de la droite française à partir de maintenant. Vous n'allez pas tenir très longtemps. Je vais reconnaître c'est une bonne révolution. Ouais, non, j'ai décidé ça. Et je vais décider je vais essayer de tenir finalement cette résolution et de plus ne dire de mal de ces fouteurs de merde qui vont... Non, pardon, excusez-moi. Christine O'Krent. La bonne résolution, c'est de rentrer déjà, ce qui est. Mais je m'émerveille que l'on puisse faire un livre sur cette question. Ah, c'est pas seulement ça. Vivre avec soi, c'est quoi votre livre, monsieur? Ah non, le livre, ça ce n'est qu'un tout petit chapitre de ce livre. Ah bon? Non, vivre avec soi-même, c'est de découvrir ce que moi j'ai découvert tard dans ma vie, à 40 ans simplement, que la personne avec laquelle je passais l'essentiel de ma vie, c'était moi-même, et qu'il était temps de me respecter, de m'aimer, et de m'occuper. Mais enfin, ça n'intéresse que vous, parce que nous on passe pas notre vie avec vous. Oui, mais ça intéresse chacun d'entre vous. Chacun doit faire la même chose. Pour lui-même. Quelques bonnes résolutions, Philippe Gueluc? Pas particulièrement, mais j'essaye en général, et c'est vrai que j'en prends aussi à ces dates-là, janvier et la rentrée, de prendre des résolutions
que je sais pouvoir tenir. Je trouve il y a à réfléchir, à pas les prendre à la légère. Voilà. Et en général, j'y arrive à 100%. Quand elle est fermée. Voilà. Descendre les marches sans se casser la figure. Oui, vous êtes assez modeste comme résolution. Pierre Palmade a une idée. Je dis, il m'a sauté ou quoi? C'est directement me fester. Non, je veux dire. On vérifiera sur la webcam. Alors. Non, c'est faire du sport. Voilà, voilà. Ben, Monsieur Salomé qu'on a au téléphone fait 80 pompes tous les matins. Hein. Oui, exactement. Ça, c'est une résolution que vous aviez prise. Il y a 10 ans, et que je tiens, j'ai 68 ans, donc je tente de la tenir jusqu'à ce que je pourrai. Et vous voyez la différence? Ah oui, j'ai moins de ventre. J'ai moins de ventre, et puis je me sens mieux. Parce que c'est con de faire 80 pompes, on n'a que 2 pieds. Non. c'est pas que les pompes, c'est aussi respirer, c'est laisser circuler l'énergie. Bref, je me sens mieux, j'aborde mieux ma journée, parce que j'écris chez moi, donc c'est important de baliser la journée. Et comment vous tenez le stylo alors quand vous faites pour écrire avec vos J'écris avec les dents. En même temps, quand on a beaucoup de ventre, faire des pompes, c'est plus facile quand même. Oui, parce qu'on se retrouve c'est très difficile quand on ne voit plus ses orteils. Et puis il y a un petit côté ballon qui roule. Quand on c'est génial. On vous remercie, Monsieur Salomé. Merci à vous. vous. On vous rend à vos pompes et à votre livre aux éditions de l'Homme, apparaître le 18 octobre. Vivre avec soi, c'est le moment des bonnes résolutions. Merci, au revoir. Merci. Tiens, il y a un auditeur qui m'envoie un email, toujours sur europe1.fr, il s'appelle Michel, et il dit « Je suis inquiet, je ne vois pas les pieds de la dame en tongs d'hier, il s'agit de mon épouse, et elle m'a juré qu'elle revenait aujourd'hui s'installer à la même place. Je suis inquiet. » Non. Non, Laurent, ça, nous ne pouvons rien dire. Il y a monsieur des zones d'ombre dans ce studio que la webcam ne prend pas. Votre épouse est certainement là, mais nous ne pouvons pas le vérifier. C'est peut-être la dame qui est partie avec le prof de gym tout à l'heure. Oui. Elle avait des tongs. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai regardé. Je crois que c'est tout. On va s'arrêter sur ces emails-là. Si j'ai une question. Pierre Palmade, est-il vrai que vous préparez une série pour TF1 style un gars et une fille? Non, ça va être développé avec Sylvie Joly. On va préparer une série, mais c'est pas style un gars une fille. Je garde mon style. C'est quoi? À moi. Et c'est avec Sylvie Joly? Oui. Et c'est pour TF1? C'est avec TF1, oui. Ils sont au courant, les auditeurs de tout. Hein. C'est très dingue. Hein. C'est Raphaël qui me posait cette question. Ben voilà. C'est Raphaël c'est Raphaël Lelay. Allez, on vous remercie. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 16h et 18h pour une autre édition d'On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, nous allons ensemble commenter l'actualité. Aujourd'hui avec Christine O'Krent de retour. Pierre Palmade. Gérard Miller. Philippe Gueluc. Et Philippe Vandel. Vous n'avez pas senti que l'émission commençait parce qu'on a changé de générique depuis hier. Vous avez remarqué? Mais oui, je pensais que c'était pub. Hier, c'était pas bien? Non, mais il y a un nouveau générique. Non, c'était le même générique hier. Il a été changé par rapport à la saison dernière, cher Christine. Ah oui, donc c'est la vraie rentrée. C'est la vraie rentrée. Voilà. On a des nouveaux cartables, tout neufs. Les papiers qui sont bons. C'est très déstabilisant. Moi, mes parents m'ont conduit devant Europe 1 tout à l'heure et j'ai pleuré quand même. Ah oui? Oui. Tu veux pas rentrer, t'es Ruquier. Et ils t'ont dit que tu vas voir la maîtresse, c'est sympa. Ouais. C'est aujourd'hui, hein. C'est aujourd'hui la rentrée pour les élèves, non? Oui. Ouais. Vous imaginez, est-ce que vous vous souvenez vos premières rentrées, Vandel? Oui, et je faisais le même rêve, un rêve récurrent qui m'a poursuivi toutes les années. Je rêvais que je n'arrivais pas à l'école. Que j'arrivais trop tard. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est ce qui s'est passé quand on voit ton niveau intellectuel, hein, franchement. Attends, c'est pas fini. Et pourtant, ta maman est professeur. Et mon père aussi. Mon père aussi. Et je rêvais tout le temps de ça. Et ce qui est marrant, c'est que ça a dû commencer au CP, ça s'est fini en terminale quand j'ai eu le bac, puis après mon école. Ah, parce que t'as eu le bac. Comment? J'ai même fait un tout petit peu plus. Et à la suite de quoi, je faisais le même rêve quand je travaillais à Canal. J'imaginais que je ratais la rentrée. J'ai perdu mon pari, Christine. Moi, j'ai pensé qu'il s'arrêtait à la 6e. Toi, t'avais dit la 5e. Mais c'était plus près de la vérité. Pierre Palmade, vous avez des souvenirs de rentrée des classes douloureux? Non, mais je rêve encore aujourd'hui que je suis en terminale à l'école. Ah oui? Quand on me dit Palmade, c'est pas parce que vous êtes connu qu'il faut pas venir au tableau. C'est vrai? Je sais pas ce que ça veut dire, mais je rêve que. Toi, c'est des maths récurrent, je sais pas ce que ça veut dire, mais. Christine, vous-même? Moi, vous êtes allée à l'école aussi. Je suis allée un peu à l'école et j'ai souvenir encore avec une certaine nostalgie, je dois dire, de l'odeur des cahiers neufs, qui est quelque chose de très particulier, que j'ai retrouvé grâce à mon fils. Mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes de parfums liés à l'enfance, comme ça. Faites pas partie de ces gens qui refilent leurs vieux cahiers à leurs enfants?
Parce que quand ça a servi une fois, ça peut servir deux. Mais c'est les cahiers, une bonne gomme. Les cahiers, c'est pas comme les livres, parce que si vous avez écrit à l'encre dans un cahier, après c'est difficile. Je suis vachement déçu, Laurent. Je suis vachement déçu. Vous avez Pierre Palmade qui vous rapporte un rêve récurrent. Vous savez quand même qu'une de mes activités, non des moindres, est d'être psychanalyste, et vous me demandez pas d'interpréter le rêve de Pierre. Ce que je vais donc faire. Je vous ai rien demandé. Je vais donc faire ça. Non, c'est amusant parce que je suppose. Est-ce que tu as eu ton bac? Dans la je l'ai eu, mais je suis parti juste après. Mais c'est pas la question, c'est que Freud dit qu'à propos, je trouve ça toujours frappant, et on va voir si les auditeurs confirment ça, c'est que Freud dit, lorsqu'on rêve qu'on a raté quelque chose, notamment un examen, en règle générale, c'est les examens qu'on a réussi, qu'on rêve qu'on rate. Et ceux qu'on a vraiment ratés, eh ben on ne rêve pas qu'on les a ratés. Déjà, je comprends j'ai toujours rêvé que j'ai raté ma carrière. C'est très simple. Vous avez eu votre bac, vous rêvez que vous ne l'avez pas. Bon. Par contre, vous n'avez pas, par exemple, votre agrégation, eh ben vous ne rêverez jamais que vous ne l'avez pas. C'est amusant. C'est qu'au contraire, dans le rêve, lorsqu'on rêve un échec, c'est comme pour se convaincre qu'en fait, moi, je peux vous dire que quand vous pensez que vous allez revenir, vous rêvez. Très facile. Palmade a tout compris. En tout cas, j'ai tout rêvé. Bon, c'est la rentrée des classes. Ça se passe mal, pour Monsieur Ferry, avec Jack Lang. Ils sont là à s'engueuler, le ministre de l'Éducation, l'ancien ministre. Et pourtant. Non, mais tant que ça se limite à eux deux, ça va. Oui, ils vont ouvrir un grand débat, il a dit, Monsieur Ferry. Il va appeler les anciens ministres de l'Éducation, Claude Allègre. Oui, on ne dit jamais ouvrir un petit débat. Vous avez remarqué? Ah oui, c'est vrai, ça. On ouvre toujours un grand débat. Ou des grands débats. Ça, oui. Je vous gêne, Christine. Ah non, pas du tout. J'essaie d'imaginer Luc Ferry et Jack Lang dans de grands débats. Oui, puisqu'on parle d'école, ils ont peut-être une maîtresse en commun. Il y a une, c'est celle de Charlie Hebdo aujourd'hui, qui nous rappelle que Luc Ferry met ses filles dans l'école privée. Et il dit, bah oui, quand je vois qui est à la tête de l'éducation nationale. C'est pas mal, quand même. C'est bien vu. C'est vrai qu'il met ses enfants dans le privé, le ministre? Ça a été révélé il y a quelques temps. Est-ce qu'on peut le lui reprocher? Écoutez, à partir du moment où l'école privée fait partie néanmoins des lieux où on peut éduquer les enfants, il ne faut pas le reprocher. Moi, je préfère l'école publique, mais je comprends tout à fait qu'il ait ce choix-là. C'est pas du tout. Qui est allé dans le privé autour de la table? Non, pas de mal, public. Public. Vous aussi, Christine? Public. Gérard, Public. On est tous des enfants de l'école publique. Privé, moi, je connais pas grand-chose de privé. Ça veut dire qu'on enseigne la religion catholique dedans. Pas forcément. Pas forcément. Non, c'est pas privé. Au départ, non, si, quand même, un peu. Non, au départ, la plupart des écoles privées sont catholiques, mais pas toujours. En Belgique, l'école privée, on l'appelle l'école libre. Ah oui? En France aussi. Je trouve ça bizarre. Mais attends, l'Allemagne de l'Est s'appelait l'Allemagne démocratique. Vous avez raison, Philippe Mandel. Non, c'est vrai, c'était la République démocratique d'Allemagne. Et il y a Daniel Evenou au Théâtre des Nouveautés. Alors ça quelle sortie comme ça. Mais non, mais ça quand même. Là. Écoutez, Laurent, je vous connais depuis des années, ça m'épate de savoir comment, sur la base des associations qu'on a, vous avez pensé à Daniel Evenou à Nouveauté. Je vais vous dire pourquoi. C'est vache parce que j'adore Daniel qui va nous rejoindre évidemment cette semaine, mais c'est que vous savez, j'ai des tiroirs, il y a des vieilles blagues qui ressortent comme ça. Puis quand je suis arrivé à Paris, il y avait Jean Lefebvre au Théâtre des Nouveautés. Et quand je passais devant, ça me faisait toujours rire. Jean Lefebvre au Théâtre des Nouveautés. Il se trouve qu'il y est plus. Donc dans ma tête, ça fait Théâtre des Nouveautés. J'ai cherché qui était en ce moment. Et il se trouve que c'est cette pauvre Daniel. Et c'est sur elle que c'est tombé. Et ça vous a fait rire quand même. Oui, voilà. C'était très drôle. Oui, je vous remercie. Est-ce que vous êtes bon patron? C'est encore moi le chef. Hein. Alors, je suis quand même frappé, Laurent, que vous n'ayez pas posé la question cruciale. Évidemment, les auditeurs ne pouvaient pas le faire à votre place. À Philippe Gueluc, d'où lui vient cette coiffure invraisemblable? C'est-à-dire que Philippe Gueluc, qui est relativement, faut bien le dire, dégarni, ressemble de plus en plus maintenant à un professeur de bande dessinée. Il a des deux côtés de la tête des cheveux qui poussent dans tous les sens. Vous avez remarqué c'est comme ça? dans Star Wars, la princesse Leia. Oui. Mais ça a poussé. Oui, d'ailleurs, il est en col en noir. Ouais. Ça a poussé pendant les vacances, Gérard. Oui, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai, mais c'est aussi par rapport à vous, qui êtes coupé très très court. Vous avez couché avec une Allemande pendant les vacances. Vous êtes fait raser à la sortie du camping. Faut rappeler aux plus jeunes que c'est ce qu'on faisait à ceux qui couchaient avec les Allemands, en effet, parce que plein de gens ne le savent plus. Et la plupart des gens croient que vous avez perdu vos cheveux naturellement, d'ailleurs. Les vacances de chacun, c'est important quand même, savoir ce qu'on a fait pendant les vacances. Alors, qui a fait quoi? Moi, j'ai déjà dit. Alors, Christine, j'ai une photo de vous sur un bateau publié dans Gala. Vous êtes formidable. Maillot rayé, débardeur dans le port de Bonifacio. La reine Christine teste sur le terrain les effets de la canicule, nous dit Gala. C'est sûrement vrai. Hein. Il faut pas mettre des maillots rayés dans le port de Bonifacio parce qu'on pense que c'est un type qui s'est évadé de la prison d'à côté. Vous n'avez pas vu la photo? Non, mais ceux-là se fondent dans le décor, au contraire. Ils se fondent dans le maquis. Vous, je vous ai vu danser pendant l'été dans les magazines People. Oui, je me suis dit, tiens, l'été, les vacances, si je m'amusais.
Et ça a marché, Oui, je suis dans un petit village du Var, très sympathique. C'est un saint quelque chose Un saint quoi? Un petit village du Var, non? Oui, tout à fait. C'est oxygéné à Saint-Tropez. Pierre, je ne vous ai pas vu depuis un certain temps. Vous avez rajeuni d'au moins 10 ans. Oui, c'est fou. Moi, c'est vraiment stupéfiant. Je vous trouve beau, presque. Venant de vous, je le prends très bien. Ah non, mais vraiment, Pierre, il y a quelque chose de changé chez vous. Ouais. C'est vrai que vous étiez bien quand vous étiez jeune. Qu'est-ce que vous avez fait pendant l'été Ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Rien, je suis content de... C'est un homme transformé, athlétique. Vous avez fait du sport aussi pendant l'été, non? Un certain sport, oui. Vous êtes dopé? Non, je suis heureux de vivre. Puis regardez, alors maintenant il est là. Il nous joue la starlette. Il est là, il s'étire. Oui, non, je suis très bien. Je regrette qu'on ne soit pas à la télévision. Ah non, formidable, hein, vraiment. Je vous remercie. Restons drôles. Hein, si vous... Mais c'était une plaisanterie. Allez, le courrier des auditeurs. Cambier, il s'appelle? Oui, Cambier, monsieur Cambier. Il dit: qui aime bien châtie bien. Qu'est-ce que vous devez apprécier Maureen Dor pour dire autant de mal d'elle, même en sa présence? Mais non, on l'adore, c'est vrai, il a raison, qui aime bien châtie bien. À quand le retour de Christine O'Krent et de Philippe Gueluc? Bah écoutez, voilà, monsieur, c'est fait. Vos désirs sont des ordres. Il est belge? Oui. Parce qu'il n'a cité que 3 Belges. Ah oui, c'est vrai, tiens. Maureen, Philippe et Christine. Un homme de goût. Paulette m'envoie un email qui dit: je viens de voir votre émission télé, bien entendu la reprise était géniale, merci Paulette. Un grand bravo pour l'épisode Sarkozy que Gérard Miller ne change surtout pas. L'épisode du message sur le répondeur de son frère Guillaume Sarkozy était parfait. Voilà, merci, grâce à vous, je fais de nouveau pendant 3 heures par jour le plein de bonne humeur, c'est-à-dire 2 heures à la radio, 1 heure à la télé. Ça fait plaisir comme email. J'ai appris hier par Philippe Vandel, nous dit Franck, que monsieur Miller se teignait les cheveux. Quelle surprise! C'est pas moi qui ai dit ça. Maintenant que Gérard Miller est là. Non, c'était Pierre. C'était Pierre. Pierre Bénichou? Ouais, je suis certain. C'est pas beau de cafeté. Attends, on n'a pas besoin de le dire, ça se voit. Alors, vous parlez de moi en mon absence. Gérard Miller, est-ce que c'est de la coquetterie masculine, demande Franck, ou un simple besoin de plaire à la gente féminine, ou bien pour éviter de vous retrouver aux grosses têtes de Philippe Bouvard, que vous vous teignez les cheveux? Voilà. Non, mais la vérité, c'est que ce ne sont pas mes vrais cheveux. Non, je suis en train de manger une pomme. Sur la langue, là, je ne sais pas ce que Freud a dit sur les lapsi lingués. Je ne pensais pas déjà parler, donc j'avais un bout de pomme dans la bouche. Cheveux. C'est le mal, donc ce ne sont pas mes vrais cheveux, et je trouve qu'il faut être discret là-dessus. En tout cas, ça vous donne 10 ans de moins. Oui, c'est absolument. C'est une... En tout état de cause, dit l'auditeur, Gérard Miller n'arrêtera pas de nous étonner. À quand le piercing sur la langue, demande. Eh ben, nous sommes à la radio, je montre donc à mes petits camarades ma langue, et ils s'aperçoivent qu'à cette rentrée, j'ai effectivement un piercing sur la langue, monsieur. Un auditeur voudrait défendre Philippe Vandel, qui a été accusé hier par un autre auditeur de s'être moqué de la R19 et surtout de ceux qui avaient acheté une R19. Et l'auditeur dit: moi je comprends tout à fait Philippe Vandel, avoir des problèmes d'argent c'est une chose, acheter une R19 c'en est une autre, en l'occurrence c'est une faute de goût, dit l'auditeur. Non, mais en plus j'ai même pas dit ça, je me suis moqué de Bonaldi qui citait comme exemple la R19 où je me disais qu'il était scotché à 92, voilà. Pierre m'écrit: c'est une franche rigolade que de vous écouter entre 16h et 18h, mais pourquoi avoir gardé dans votre émission ce pauvre Gérard Miller, qui est revenu plus péroreur, plus pédant, plus prétentieux, plus méprisant et plus sûr de lui que jamais, et même qu'il ne l'était avant l'été. C'est à croire qu'il se recharge en bêtises à l'aide d'une batterie solaire, et avec la canicule, les dégâts sont irréparables, dit l'auditeur. Comment s'appelle-t-il? Pierre Le Bidon. Alors, Pierre Le Bidon. Le Bidon. Je vais vous répondre, c'est que je suis quelqu'un, ça va vous surprendre, qui accepte les critiques. Donc j'ai noté toutes les critiques que vous avez pu faire sur moi, et j'ai qu'une seule chose à vous dire: je vous emmerde. C'est pas gentil ça, on a perdu un auditeur peut-être là. Non, pas du tout. Monsieur Le Bidon, restez, nous trouvons très bien ce que vous avez dit à Gérard. Mais surtout qu'il va renvoyer un mail là. Oui, on n'est pas obligé de le lire. Notre psy Gérard Miller m'écrit: Jean-Pierre donne son avis toujours tranché sur tout et n'importe quoi, il faudrait le mettre en veilleuse, il nous agace, il serait beaucoup mieux dans son cabinet. Voilà. Comment s'appelle-t-il, lui? Jean-Pierre Le Bidon. C'est toute la famille. La famille Le Bidon. Non, je déconne. Non, Jean-Pierre, mais j'ai pas le nom de famille. Ravi de vous réentendre avec vos invités, dont certains sont géniaux. Pierre Bénichou, par exemple, d'autres de mauvaise foi. Gérard Miller nous a solennellement affirmé lundi dernier, il y a 8 jours, vous avez dit, Gérard, sur cette antenne, que vous étiez contre la violence. Dont acte, dit l'auditeur. Mais pourtant, il y a quelques mois, monsieur Miller nous avait raconté que durant sa période maoïste, il achetait des manches de pioche au BHV.
Ah, j'imagine que ce n'était pas pour rentrer dans le bâtiment public, dit l'auditeur. S'il est contre la violence, que faisait-il avec ses manches de pioche? Alors, je vais répondre à cet auditeur qu'il faut qu'il distingue le présent de l'imparfait. C'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai été particulièrement turbulent, voire violent, que j'appartenais à un des mouvements d'extrême gauche les plus violents, et qu'aujourd'hui, je considère en effet ne plus l'être. Et donc voilà, il y a le était et le est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que je considère que la violence est une chose absolument abominable dans une démocratie. Mais les manches de pioche, vous les utilisiez les uns contre les autres, non? On les utilisait quand même contre les mouvements d'extrême droite et contre la police, et c'est vrai que je ne ferai plus du tout ça aujourd'hui. Et puis ce qui plaît dans votre faveur, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes manches de pioche, vous les utilisez pour le jardinage. Voilà. Donc rien n'est perdu. Il les a gardés parce qu'il y a encore du sang de type d'extrême droite sur le bout. Ce qui est con, c'est qu'il utilise les manches de pioche, mais il n'a pas acheté la pioche. Ouais. Donc pour jardiner, c'est parce qu'un manche de pioche, ça suffit pas pour jardiner. Ça suffit pas, non, c'est pour assommer les carottes, mais qui ne sont pas très agréables. Vous assommez les carottes, vous? Oui, avant de les prendre, parce que la morsure de carotte... Oui, parce qu'elles souffrent moins quand tu les mets dans la poêle. Ah oui, le cri de la carotte quand on la tue. C'est terrible. C'est un livre de Michel Serrault. Ah bon? Le cri de la carotte. Ouais. Sans rire? Ouais. Ah ben j'avais, sans savoir. Je connais pas grand-chose, mais culture inconsciente vous avez. Pardon? C'est une culture inconsciente. Le cri de la carotte? Non, là vous faites une référence absolument notoire. Je connaissais parfaitement cet ouvrage, vous pas, mais vous l'avez retrouvé quand même au fond de vous-même. Mais oui, bien. Mon cher Gérard, vous voulez revenir, vous? Hein? Oui. Eh ben je vais demander à la famille. Je vais demander à la famille Le Bidot. On se retrouve après la pub.